va pas du tout. Ah non, elles sont beaucoup trop pointues. Oh merde. Oh, je m'en fous. Écoutez, moi je vais pas les renvoyer à l'expéditeur. Ah putain, même les blanches se sont allumées. Les gars, par contre, encore une fois, problème de cadrage. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel je vais exister, dans lequel il y aura un cadrage décent sur cette chaîne YouTube? Oh, non mais c'est l'horreur, les gars. On ne voit que mon t-shirt. À part mon t-shirt, on ne voit rien, on ne voit pas ma gueule. On va lancer la ring light qui consiste tout simplement en mon téléphone portable. Voilà, à chaque fois j'ai un mal de tête après. À chaque fois j'ai un mal de tête après avoir tourné une vidéo parce qu'en fait, moi avoir la lumière comme ça dans le bec, vous croyez que ça me fait du bien? Il existe un monde dans lequel je peux vous reculer et je serai mieux cadré. Ou pas. Ou peut-être que si jamais je faisais pas mes vidéos quand le soleil se couche, ça serait plus simple pour l'éclairage. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour la raison suivante. Je vais faire l'unboxing de cette paire de chaussures. Je vais être obligée en fait de retirer ça quoi. Parce que j'aurais peut-être plus de lumière. Ah ouais, non, c'est le jour et la nuit. Ouais, sauf qu'on me voit de dehors en fait. La combo SDF Free YouTuber, je conseille à personne. Je conseille à personne, c'est chiant. J'ai l'air géante dans cette voiture. J'ai l'air géante. Pourquoi est-ce qu'on me dirait... Non mais j'étais pas comme ça avant. Non mais on dirait que je prends tout l'espace. J'ai l'air d'une baleine dans la voiture. Déjà, de 1, le cadrage c'est un enfer. De 2, j'ai l'air d'une baleine. Et de 3, je suis pas éclairée. Je suis une baleine de nuit là. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque en fin de vidéo, je vais faire l'unboxing de cette paire de chaussures, parce que qui a craqué pour le Black Friday? La belette. Tous les ans c'est pareil. Tous les ans on craque au moment du Black Friday. Surtout quand en fait... nos chaussures actuelles sont bousillées, sont des chaussures de gueux, et que ça fait 2 ans en fait qu'on s'est pas racheté de paire de chaussures. Donc en fin de vidéo, restez bien en fin de vidéo. Attendez, moi je suis pas une ouf. Hein. Vous avez cru que j'allais vous laisser vous barrer après 30 secondes de vidéo? Ah non, 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 une fois que t'as cliqué sur play, tu restes jusqu'au bout. En plus de ça, j'ai décidé de faire un essai là. Je vais retirer les pubs mid-roll. Pour ceux qui s'y connaissent, ça veut dire que vous ne vous boufferez pas de pubs dans la gueule en plein milieu de la vidéo. C'est un moment où t'es bien détendu, t'es bien relaxé et tout. T'es dans le mood et là, boum, une pub. T'empaques dans la gueule. Moi, j'ai 2 chats à fouetter en fait que me prendre une pub à chaque fois. Avant, je payais YouTube Premium. J'ai pas le budget, donc c'est terminado. Les pubs mid-roll, non. Et je veux surtout voir si vous allez rester plus longtemps. Si mon watch time va battre du tonnerre. Donc restez jusqu'en fin de vidéo, il y aura pas de pub dans la gueule au milieu de cette vidéo. Et en plus, en fin de vidéo, vous aurez un unboxing. Et je suis sûre, regardez là, vous voyez la petite étiquette. Je suis sûre que vous êtes très curieux de savoir à quoi ressemblent ces chaussures et à quoi ressemblent les anciennes. Parce que je vais faire un zoom sur les anciennes également. Puisque nous commençons cette vidéo sur le thème du tout beau tout neuf, voici le livre en virtuel. Tout beau tout neuf, parce que avant dans mes vidéos j'utilisais cette version qui a été parmi les tout premiers, hein, la version pionnière du départ. Ça c'était l'épreuve. Donc je vais vous montrer des petits trucs qu'on changeait entre le tout premier clic sur tiens, et si jamais mon livre ça devenait un vrai livre et pas juste un document Word au mois de juillet, et la version actuelle que vous pouvez vous procurer. D'ailleurs, moi qui suis une petite curieuse et qui adore les détails, je suis allée à la fin. Si vous allez à la fin, vous pouvez voir où le livre a été fabriqué. Et quelle ne fut pas ma grande surprise de voir non seulement où le livre avait été fabriqué, mais quand. Parce qu'en fait, le livre, il a été fabriqué il y a plus d'1 mois, et moi, je pensais que Amazon KDP imprimait à la demande. Et en fait, ils font du stock, apparemment. Parce que, je veux pas trop abîmer les pages, parce que ce livre, je vais m'en servir pour faire une pub. Donc, il faut qu'il soit tout beau, tout neuf. Made in Cleveland, Ohio, le 25 octobre 2025. Or, le truc, je l'ai reçu hier. Hier. Et là, on est Thanksgiving, les gars. Le machin, il a été publié il y a 1 mois dans l'Ohio. Alors que celui-ci, il a été publié à Las Vegas, à côté. Donc, ça veut dire qu'ils avaient du stock dans l'Ohio, et je crois que c'est parce qu'en fait, quand j'ai passé une commande cadeau pour Sylvie, qui a une chaîne YouTube, qui a présenté mon livre, qui a fait la critique littéraire, j'intègre sa petite vidéo. Sylvie dans la vie de Sylvie Vlog du Québec, et en fait je lui ai envoyé le bouquin pour qu'elle en fasse une revue en bonne influenceuse, et il me semble qu'il a été fait à Cleveland, Ohio, et ce jour-là ils en ont fait 2, et moi j'ai récupéré le jumeau. C'est incroyable les gars. Je veux juste montrer les petites différences entre les deux. Donc ça, c'était la version du départ qui était une épreuve. Donc en fait, j'ai juste payé les frais d'impression, j'ai pas payé, et les frais de port, j'ai pas payé le livre. Alors que là, je l'ai acheté plein pot pour pas avoir la bande. Donc c'est-à-dire que j'ai même payé en fait la part du gâteau Amazon. Donc en fait, Denver au tout début, la queue était coupée, elle était pas cadrée. Donc là maintenant, la queue est réapparue. Le titre, si vous comparez le titre, il était décalé. Le drone pareil, si vous comparez entre les deux, là c'est rechercher les 7 erreurs. Le titre n'était pas cadré, maintenant il est cadré. Et mais regardez ces couleurs, regardez ce bleu fluorescent magnifique, regardez le truc qui fait miroir comme ça. Alors que lui il a vécu, hein. Lui il a vécu malheureusement. Il est gris carrément le machin.
Il est gris verdâtre à côté du tout nouveau, tout beau, tout neuf. Ah ben c'est la différence entre une jeune fille de 18 ans et une jeune fille de mon âge. Ah ben c'est plus le même délire. La jeune fille de mon âge, ben elle est comme ça. Regardez, la façade elle commence à tomber, les pages elles sont jaunies, ça sent la poussière. Il y a eu quand même quelques petits passages, hein. Vous n'êtes pas le premier quand vous le lisez. Le machin il a été récupéré en boîte à livres. Hein. Alors que sur une jeune donzelle toute fraîche, toute neuve, bah voilà, les pages elles n'ont jamais été tournées, puis c'est magnifique. Regardez comme ça brille, comme ça lui, il y a un glow de la mort qui tue. Et puis si vous comparez derrière, comme on est toujours dans Charlie les 7 erreurs, le code barre n'est pas pareil. Parce que sur le tout beau tout neuf de la jeune fille de 18 ans, il y a l'ISBN qui apparaît, alors que là, comme c'était une épreuve, il y avait même pas l'ISBN en fait. Voilà, donc désormais dans mes nouvelles vidéos, je vais pouvoir utiliser ce beau livre. Est-ce que ça vous donnera envie de l'acheter ? Ou alors est-ce que j'ai fait cet investissement pour que nenni parce que de toute façon vous n'achetez jamais le livre. Écoutez, on fait ce qu'on peut quand on peut. Je me suis dit s'il est beau comme ça, regarde, ils vont l'acheter. Ils vont tellement l'acheter. Regarde comme il est magnifique. Les gars, j'ai pris des notes pour la vidéo du BookTok. Et moi d'habitude, je ne prends jamais de notes, c'est du freestyle. Mais là, en fait, je me suis dit, il faut que tu fasses ça avec un cadre, parce que sinon, en fait, tu vas partir en mode clasher, et c'est bâtard. Parce que le BookTok, il t'a quand même vachement aidé pour la promo de ton livre. Je remercie bien évidemment le BookTube. Le BookTok, beaucoup moins, parce qu'en fait, le BookTok, j'ai perdu de l'argent, j'ai jeté l'argent par la fenêtre. Le BookTube, je le remercie en revanche, parce que j'ai eu des présentations de mon livre, ça a permis de donner de la contenance. Et c'est vrai que quand c'est une booktubeuse, par rapport à juste une vlogueuse, qu'elle soit ASMR ou juste de vlog normal, quand la personne elle a l'étiquette booktubeuse, c'est vrai que ça donne un côté un peu plus pro dans les présentations du livre. Surtout quand dans le titre de la chaîne, bah ça sent le BookTok ou le BookTube. Par exemple, genre Ingrid la lectrice, qui a fait un short magnifique où elle exprime son coup de cœur pour un virtuel. Ingrid la lectrice, bah déjà c'est dans le titre. Ingrid la lectrice, a kiffé. Et on sait qu'elle fait que ça. Elle fait que du BookTube. Donc moi je ne crache pas sur le BookTube dans la totalité. Je vais cracher, pas sur les personnes en tout cas. Et surtout pas celles qui ont été merveilleuses avec moi. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les 700 youtubeurs où j'explique qu'il y a des gens qui ont été fabuleux, que je me suis fait littéralement des amis suite à cette expérience de promotion du livre. Donc c'est pas sur ces gens-là que je crache. Et moi, je parle en concept, hein. J'attaque pas des gens, je parle en concept. Je dis bon, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ça met la lumière quand même sur quelque chose, hein, sur une réalité. Et on va en discuter. Je vais à chaque fois dire BookTok, mais en fait, BookTok, ça reprend Booksta. Parce que je crois que ça s'appelle comme ça, les bookstagrammeuses, les booktubeuses et les booktokeuses. Les gars, moi je me perds. Donc en fait, je vais juste dire BookTok, mais ça recouvre Instagram, YouTube et TikTok. Bien que TikTok, disons les choses quand même, c'est à part, c'est quand même à part. La maturité, l'âge et tout, c'est un autre problème. Mais je vais dire BookTok pour l'ensemble. Le BookTok est devenu lunaire. Mais alors quand je dis lunaire, c'est que à mon avis, ça avait bien commencé. Ça avait débuté, tu vois, avec des bonnes intentions. En chemin, ça a commencé à se perdre. Et sur la fin, ça a donné du lunaire, ça a atterri sur la lune et c'est du grand n'importe quoi. C'est devenu du grand n'importe quoi. En réalité, tout est devenu lunaire dans le BookTok. Mais tout, des services presse, des vidéos, des piles à lire, des wishlists, des espèces de challenges, tout est devenu lunaire. Tout est devenu lunaire sur le BookTok. Je vous assure, on va prendre les choses une à une. Tout est devenu lunaire. Moi, après, on me dit, ouais, meuf, t'es perché, machin. Je vais m'aller sur le BookTok, en fait. Tu veux voir du contenu lunaire? Va sur le BookTok. À la base, moi, je suis consommatrice de BookTube. Je me suis désabonnée. Alors, j'ai découvert l'envers du décor sur l'ego des meufs. Ça va être toute une catégorie, c'est l'ego surdimensionné des booktubeuses. Oh my god, je savais pas. Moi, je les suivais juste. Je me suis désabonnée d'un nombre de meufs parce qu'en fait, j'ai découvert leur ego. Et moi, c'est pas compatible. Une fois que j'ai vu ça, Benoît Poulvord, il en a parlé. Dans une de ses interviews, il a dit qu'il avait bossé sur un tournage avec des acteurs et des employés, peut-être, je sais pas, mais surtout des acteurs qui avaient un ego surdimensionné. Et il disait, mais moi, en fait, les gars, j'ai pété un plomb. J'ai pété un boulon. Il disait c'était insupportable, c'était infernal. Bosser avec des gens qui ont un ego surdimensionné, c'est l'enfer, c'est l'enfer. À la base, j'étais une consommatrice de BookTube, donc je connaissais la plateforme. J'étais consommatrice au sens où vraiment je me farcissais des fois des 1 heure entière de vlog parce que je kiffais. C'était mon pied, c'était mon dada. Moi, mon kiff à la base, c'est chacun son kiff. Hein. Il y en a certains, c'est ils mettent des pieds, des ongles, des machins. Moi, c'était les bibliothèques en fait. Donc t'as une meuf et pendant 45 minutes elle te montre sa bibliothèque et alors elle te dit voilà j'ai ça dans la bibliothèque, ça c'est tel rangé, je kiffais voilà les étalages, quand on te montre les bibliothèques. Et puis le côté intellectuel que j'aimais beaucoup, les ressentis, moi j'aimais telle lecture pour telle raison, les lectures etc. Donc je kiffais le contenu bibliothèque et je kiffais le contenu tout simplement vlog lecture, retour lecture machin.
Là, j'ai découvert le BookTok du côté service presse, c'est-à-dire du côté auteur. Eh ben mon gars, en fait j'ai découvert des chaînes que je ne suivais pas à la base, que j'avais pas besoin de découvrir parce que j'aurais pas accroché avec la créatrice, parce que le contenu est anxiogène, mais réellement, moi à partir du moment où t'as une pile à lire de la taille de l'Himalaya, meuf en fait, étant donné que je suis en pâte, je me mets dans ta vie et ta pile à lire me stresse. Je peux pas, en fait, regarder une meuf qui a une pile à lire comme as et qui continue à accumuler, qui continue à faire des book hauls alors que je sais ce qu'elle a derrière dans les placards. Et je me dis, mais meuf, en fait, tu possèdes un château à la maison. Tu as des pièces assez grandes pour accumuler des livres comme ça et continuer à pouvoir en acheter. Parce que moi, dans ma voiture, en fait, je peux pas faire ce que tu fais, tu vois. Je vais être ensevelie sous les livres. Je vais décéder d'asphyxie livresque. Je n'ai pas l'espace. Et ça me stresse. Ça me stresse de voir les piles à lire de la taille de l'Himalaya, c'est juste pas possible. Mais j'ai dû me farcir ce contenu-là parce que pour la promotion du livre, il fallait quoi. Donc je me suis farci des booktokers que j'avais pas envie de voir. Et le truc en fait, c'est que moi je le sais parce que quand il y a des marques qui me contactent, d'ailleurs moi maintenant je lis même plus, je considère ça comme du spam parce que les 3 fois je me suis fait avoir là les espèces de produits importés de Chine où j'ai failli m'abîmer le visage, des trucs pour soi-disant te faire rajeunir. Ouais, non, ça te fait rajeunir de rien du tout. Le machin, le tapis, ça te le tire vers le bas. Non, il y a un problème, tu vois. Vas-y, on te pose où là pour qu'on te voit? Moi je t'ai acheté, c'est pas pour que tu sois caché non plus. Je te mets là? Ok, au moins qu'on te voit un minimum. Oui, ici. Je te mets ici. Je t'installe ici. Tu es bien là? Tu es tout beau tout neuf? Je refuse les collaborations, c'est vain, ça va être des produits que je vais pas aimer. De toute façon, je suis pas payée, moi je reçois juste ces cadeaux gratuitement. Et après, t'as la pression. Il y a une personne, à un moment, je lui ai dit, j'aime pas votre produit, c'est de la merde. Elle me dit, oui, mais il faut quand même que vous fassiez une vidéo pour le présenter. Je dis, ouais, mais j'aime pas, je vais pas mentir à mon audience. Et là, quand ça met des screenshots, vous aviez dit que vous feriez une vidéo. Je suis, ouais, mais j'aime pas. Je vais pas vous clasher en fait, vous préféreriez peut-être que je me teste plutôt que je clash votre produit. Oui mais à minima vous faites un unboxing et tout, puis après la meuf était ah ouais vous me criez dessus et tout. Pareil c'était un produit chinois et je crois que dans la culture là-bas ils ont l'habitude de se faire agresser. Et moi je lui dis mais moi je ne t'agresse pas en fait, je dis juste j'aime pas ton produit, je peux pas faire de vidéo. Je t'agresse pas, je te dis juste je ne ferai pas de vidéo. Donc en fait eux ils te courent beaucoup après et ils te demandent, ils te disent une fois que vous avez fini, vous m'envoyez le lien. Mais moi, j'osais pas, en fait, parce que j'ai écrit à des booktubeuses, j'osais pas leur dire, envoyez-moi le lien de votre vidéo, parce que ça leur demande du travail. Moi, je les ai pas payés. C'est juste, moi, je me faisais pas payer non plus, par les produits chinois, je vous dis, mais je sais pas, c'était leur manière de fonctionner, ils voulaient gagner du temps, productivité, et en fait, je me suis fait totalement baiser. C'est pour ça que je ne veux plus collaborer du tout, zéro nada niente. Et par respect envers les booktubeuses que j'ai contactées, en fait, moi, je leur dis juste, je leur envoie le livre, et après, je suis obligée de les espionner. Pendant des semaines entières, jusqu'à ce que je vois en virtuel apparaître, et que là, je sois sur le curseur, et que je vois qu'il apparaît, en fait. Alors que dans le meilleur des mondes, je leur dirais, écoutez, une fois que vous avez fait la vidéo, s'il vous plaît, envoyez-la moi. Comme ça, moi, j'aurais pas, en fait, dans les coulisses, à regarder toutes leurs vidéos, voilà, et à voir leur contenu, et absorber des trucs, sachant que j'étais pas abonnée à la base, et que ça m'intéresse pas. Ok. Donc, j'ai découvert un concept, qui m'était étranger à la base, puisque je n'étais pas abonnée à ces gens-là, j'étais pas forcée en fait, comme je le suis actuellement, de les suivre. Je vous ai évoqué les piles à lire de la taille de l'Himalaya, moi c'est le côté anxiogène en fait. Léona Snow, qui est le manoir de l'imaginaire sur YouTube, elle a fait une vidéo où elle a décrit mon livre, la petite vidéo où elle raconte qu'elle a beaucoup aimé en virtuel, je vous invite à aller le regarder, je vous invite à aller s'abonner à la chaîne, parce que dans le monde de Booktube, elle c'est une meuf que je suis et que je kiffe, parce que moi j'ai pas non plus jeté le bébé avec l'eau du bain, l'eau du bain je l'ai jeté, mais le bébé je l'ai gardé. Dans une de ses vidéos où elle a dit mon rapport à la consommation sur Booksta. La meuf, elle a fait une pause en fait, et elle explique pourquoi. Je veux dire, il y a un moment quand tu vois des gens qui lisent 20 livres par semaine, tu commences à te comparer, c'est trop, c'est too much, il y en accumule là, il y a des chaînes Booksta, Booktube, BookTok qui se créent tout le temps, et en fait, si jamais tu commences à être dans l'engrenage, c'est un mot que Léona, elle utilise, le mot engrenage, vous trouvez pas que c'est un mot qui fait un peu flipper? Engrenage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après t'es pris dans une espèce de train de l'enfer et où tu vis un véritable cauchemar. Je veux dire, rien que le mot engrenage, et c'est elle qui l'a utilisé dans la vidéo, je me suis dit, ça en dit long quand même derrière, tu vois. Sur le voyage en fait qui t'attend derrière, gars. C'est flippant, c'est lunaire comme voyage. Ça va être des wishlists, parce que le concept de wishlist, moi je trouve ça anxiogène, le concept de wishlist. Ça veut dire que tu vois des meufs en fait qui présentent leur lecture, toi tu vas sur Livre Addict et tu mets dans ta wishlist. Ouais, mais en fait, je peux pas avoir 40 000 livres dans ma wishlist parce que pour moi, ils sont mis en attente. Pour moi, il y a un sentiment de unfinished business. Pour moi, il y a un sentiment de c'est pas coché, tu vois, de ma liste. Qu'est-ce que ça fait derrière ce truc-là, cette wishlist, ça me fout la trouille en fait.
Donc le trop en fait, le too much, la concurrence, et puis il faut publier une vidéo toutes les. En fait, on connaît YouTube, on sait comment ça marche. Si jamais vous voulez être famous sur YouTube, c'est à minima une vidéo par semaine, idéalement une par jour. Personne ne fait ça. Tu meurs en fait, tu cannes. 2-3 par semaine déjà, gars, tu taffes comme un ouf. Mais vous imaginez faire 2-3 vidéos par semaine sur des revues littéraires et les book hauls? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'argent, vous êtes riche à ce point en fait. Tu fais pas un book haul avec 2 livres, faut qu'il y ait minimum qu'il y a 5 livres. Attends, tu peux pas faire un book haul 2 fois par semaine. Ça veut dire que tu t'achètes 10 livres par semaine, un livre ça coûte combien? Mais meuf, t'as assez d'argent pour faire ça? Et elles font des blagues dessus en mode mon porte-monnaie machin, mon porte-monnaie en train de saigner. Oui mais meuf, c'est pas drôle en fait. Moi je ne trouve pas ça drôle tu vois, en tant que quelqu'un qui galère à s'en sortir dans la vie, en tant que quelqu'un qui n'a pas d'argent, moi je ne trouve pas ça drôle en fait que tu achètes des livres que tu ne liras jamais, en fait que tu jettes ton argent par les fenêtres. Et en plus, souvent, c'est l'objet livre qui devient intéressant et non pas le livre en lui-même. C'est-à-dire que regarde, il a un beau jaspage, regarde, c'est une édition collector, regarde, c'est la version de luxe et après j'achète la boîte. Et en fait, ils achètent des box où t'as des goodies, des marque-pages, des bonbons, des sachets de thé, mais ça coûte une fortune, ça coûte 60-70 balles et on te fait des unboxings de cette box en fait avec un livre. Mais moi en fait à la base, je suis pas là pour les bonbons, je suis pas là pour les sachets de thé, je suis pas là pour les marque-pages. Moi je suis là en fait, est-ce qu'il t'a plu le livre en fait à la base? Et quel est l'auteur qui l'a écrit? On peut parler des auteurs un petit peu 5 minutes là, où on est juste en train de claquer son fric. Donc le côté surconsommation et qui se trouve partout sur YouTube, eh bien en fait, le BookTok n'en est absolument pas exempt et au contraire, c'est un business. J'aime pas tout ce qui est commercial, tout ce qui est mercantile, je trouve ça gênant. Et en fait, malheureusement, on baigne là-dedans. On n'est même plus là en fait pour parler littérature, on est là juste pour étaler le nombre d'objets qu'on a dans sa bibliothèque. Oui, certes, il y a des livres, mais il y a aussi toutes les petites babioles autour. Après, des fois, moi, je vous ai dit, j'adore les bibliothèques. Mais moi, les book hauls que je regardais de bibliothèques, c'était des bibliothèques de livres. Je suis pas en train de regarder que t'as mis une peluche à côté de ça. Après, si jamais tu le fais une fois dans l'année, ça peut être mignon et intéressant. Mais je ne veux pas, en fait, que tu me parles babioles, gadgets et goodies. Rien que le mot goodies, en fait, moi, ça me stresse parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas les goodies. Les porte-clés à la con, les pendentifs. Je sais que il y a un livre qui est sorti au mois de mars, machin. Je cite jamais non parce que je fais pas de, comment ça s'appelle, je fais pas de pub pour ma concurrence. Ils recevaient tous un pendentif machin, le truc en toc, mais c'est de la camelote. C'est le machin, tu le passes une fois par hasard à la douche, le truc il te rouille sur le cou, il te donne la lèpre au cou. Moi, j'ai pas besoin en fait d'avoir un bijou associé au livre. On sait même plus qui sont les personnages, on sait même plus quelle est l'histoire en fait. T'es juste en train de t'habiller d'un t-shirt et de t'emballer un pendentif, te mettre une bague ou un porte-clés, de bouffer des sucettes parce que des fois les trucs ont rien à voir, tu vois. C'est juste dans le livre à un moment elle mange une sucette, donc on t'envoie une sucette dans la box. T'es là, oui, mais en fait, non. Je suis pas là pour grossir en bouffant du chocolat, des sucettes, machin, et en claquant mes sous, en fait. Je suis là pour lire. Je vais en parler là très rapidement et je vais juste lire ce que j'ai écrit sur mon bout de papier très rapidement parce qu'en fait c'est le thème où j'ai trouvé que c'était nécessaire en fait de l'écrire sur un bout de papier parce que sinon ça allait partir en sucette. Donc là c'est le moment de la vidéo où nous tombons dans un débat qui va se politiser et où c'est compliqué. Et le BookTok, excusez-moi, mais moi j'avais remarqué avant en fait, même toute cette épopée promotion du livre, j'avais remarqué avant qu'il y avait des personnalités qui étaient complètement imbuvables et du coup je ne les suivais pas. Et c'est aussi le cas, c'est pas que le BookTok, c'est aussi le cas actuellement, juste une mode en fait, même parmi des vlogueuses, de toujours tout ramener à leur politique et tout, et c'est tellement usant. La lecture à la base, c'est pas censé être si politisé que ça. Pourquoi vous avez mélangé les deux en fait? Pourquoi vous mélangez politique et lecture? C'est affreux, c'est insupportable. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Parmi les raisons pour lesquelles le BookTok est devenu lunaire, il y a les dérives de la gauche en action. Quand le gauchisme devient anti-humain. Je tiens juste à rappeler, avant de lire ce que j'ai écrit sur ce bout de papier, je tiens juste à rappeler que moi je suis apolitique et je suis modérée. C'est-à-dire que je suis au centre. Je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis au centre. Pour moi, la droite est aussi éclatée que la gauche, d'accord. Je suis au centre, il y a du bon dans les deux. Et dans un monde idéal, aux États-Unis on appelle ça moderate, en France on appelle ça centre. Dans un monde idéal, on peut être modéré en fait. On peut dire mais ça c'est très bien ce que vous m'expliquez, moi je suis capable d'écouter, ça c'est très bien ce que vous m'expliquez. Et là par contre vous êtes éclaté sur ce point-là, là vous êtes éclaté sur ce point-là, et on fait notre petite marmite. Et moi c'est ça en fait. Je prends au cas par cas si vous voulez. Je suis pas en train de dire moi je suis complètement à droite, je suis complètement à gauche. Des deux côtés, moi je peux pas en fait, je peux pas. Donc ça
ça vient de quelqu'un qui est au centre, de quelqu'un qui est apolitique et modéré. Donc du coup là, je parle des dérives de la gauche en action, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand le gauchisme devient anti-humain. Donc là, je vais vous lire en fait tout simplement ce que j'ai écrit. J'ai entendu une meuf sur le BookTok critiquer les romances hétéros. Il y a une lectrice qui dit qu'elle ne lit que des autrices, pas des hommes. Mais pourquoi, à quel moment tu choisis tes lectures en fonction du sexe de l'auteur? Là, on est dans l'anti-humain. Moi, j'ai pris Icarus McClone pour plein de raisons, mais jamais j'oserais boycotter un auteur à cause de son sexe. Pour moi, c'est lunaire, et franchement, ça me fait chier pour les auteurs recalés d'office parce que le mec s'appelle Sébastien. C'était pas la phrase que je voulais lire, ça, j'étais censée développer là-dessus, c'est pas grave. La phrase que je voulais lire, concernant un message très très percutant, et les dérives de la gauche en action, attaquer les hommes et attaquer un groupe, en fait, attaquer une catégorie de personnes dans la population est devenu ok pour la gauche. Attaquer les hommes, c'est totalement ok, parce que les hommes sont des gros méchants et des gros connards, et c'est toujours eux les grands méchants, surtout s'ils sont blancs et hétéros. C'est ce que j'ai remarqué, en fait. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des discours anti-humains, anti-hommes, anti-blancs, anti-hétéros. Voilà. Il y a une nana du BookTube en particulier, systématiquement elle ouvre un livre et s'il a été écrit par un homme, elle cherche la petite bête. À croire qu'elle est là pour chercher la petite bête. Elle dit oui, mais attends, là il a décrit qu'elle avait de la poitrine, le personnage féminin, il est mis en avant uniquement par son corps, il est mis en avant uniquement par ses atouts féminins. Moi j'ai pas besoin de savoir qu'elle a des gros seins. Sauf que la meuf derrière, là où c'est totalement lunaire, la meuf derrière, elle ne lit que des romances où le gars il a des tablettes de chocolat et c'est pas grave. On décrit que le gars il est baraque à mort, on décrit que le gars c'est une bête de sexe, c'est pas grave. Le gars il est pas objectifié parce que c'est un homme, c'est pas grave. Par contre si on décrit les nichons de la meuf, attention, c'est hors de question. Là on est dans, elles appellent ça comment? De la science-fiction à papa. Donc c'est un terme que j'ai entendu parmi ces critiques littéraires d'appeler ça de la science-fiction à papa. Non mais vous oseriez dire ça au féminin, vous oseriez transformer en fait et dire ça c'est de la romance à bobonne. Mais si on disait ça, meuf, tu sortirais la Kalachnikov, tu nous foutrais de la mitraillette dans le bide, tu nous tirerais à la mitraillette dans le bide si on osait te dire ça. Par contre toi c'est ok de dire c'est de la science-fiction à papa? Bah oui, il y a des hommes qui lisent de la science-fiction, c'est ok, chacun ses lectures. Je veux dire, on peut arrêter d'agresser, d'attaquer une catégorie de personnes. Est-ce qu'on peut arrêter de tomber dans l'anti-humain en fait? Est-ce qu'on peut tous s'aimer? Est-ce qu'on peut tous s'aimer? Est-ce qu'on peut tous vivre dans un monde en paix, en harmonie et dans l'amour en fait? Non mais c'est vraiment lunaire parce que c'est totalement ok de sexualiser les hommes, totalement ok, il y a aucun problème quand vous voyez les romans érotiques, spicy et tout, mais c'est hyper à la mode, toute la romantaisie c'est que du cul. Et le gars il est pas décrit parce qu'il est bon en maths, hein. Le gars il est décrit parce que il en a une grosse et parce qu'il tambourine bien et qu'il est sexy et que quand il respire près d'elle, elle en peut plus, tu vois. Elle a qu'une envie, c'est qu'il lui saute dessus. Et dans le livre que je vous ai dit, qui est sorti là où il y avait que des goodies, des machins, et moi je l'ai pas lu parce que je suis pas dans le young adulte, il paraît que c'était que de ça. C'était au lieu de se concentrer sur l'action du livre, non mais réellement au lieu de se concentrer genre ils avaient une quête, des trucs à faire, tu vois, des aventures à accomplir, c'était que des gens en chien qui voulaient se sauter dessus. Et le mec il faisait 2 fois la taille de la meuf, il allait l'éclater. À un moment elle lui dit même fuck me. Et le gars il est juste bon en fait à la défoncer. Je suis désolée mais c'est vrai, c'est ça. J'ai parlé de la combo tricot plus livre en fait dans ma vidéo sur les influenceurs. J'ai déjà parlé de YouTricot et l'idée c'est que en fait pourquoi? Moi, je pose juste la question pourquoi, quand moi je suis juste intéressée par la lecture, je viens de me taper le tricot des personnes en fait. Et pareil, on est dans l'accumulat. C'est-à-dire que ces personnes-là, moi ça me stresse énormément. Ces personnes-là, elles achètent genre 300-400 pelotes. Elles en ont plein les placards et elles te font des book hauls, enfin elles te font des pelotes hauls. Et moi, j'ai pas besoin de voir ton pelote haul. Moi, je suis juste venue en fait pour parler littérature. J'ai pas besoin de voir que t'as acheté une énième pelote de laine, sachant que tu n'auras jamais assez d'heures dans ta vie pour tricoter toutes ces pelotes qui s'accumulent dans ta maison. Elles ont des coffres entiers de pelotes, des placards entiers de pelotes. Et moi, en fait, je suis pas du tout contre le tricot. Je fais du tricot, les gars. Je fais du tricot quand je peux, quand j'ai le temps, je fais du tricot. Mais c'est juste que moi, ce qui me saoule, en fait, c'est le copier-coller, c'est les mêmes schémas recyclés, c'est le surconsumérisme.
Et en fait, tu sais quoi, je m'en tape un peu d'où t'en es dans le tricot de ton gilet. En fait, tu vois, moi, peut-être que ça m'intéresserait si vraiment t'étais ma pote et que du coup je vais savoir t'en es où dans ton gilet et tout. Mais moi, en fait, quand je vais sur YouTube, j'ai surtout pour du booktube, j'ai envie d'entendre parler des auteurs. Moi, je suis auteur à la base. J'aimerais bien qu'on parle de mon livre, j'aimerais bien qu'on donne envie de lire mon livre, j'aimerais bien que les gens ils cherchent à l'acheter. Mais si jamais tu me parles de ton gilet que t'as tricoté, les gens ils vont oublier que t'as parlé de mon livre dans la vidéo. Ils vont même plus se souvenir pourquoi ils sont là. Ils ne se souviendront pas de moi, ils n'iront pas acheter mon livre en fait. Je crois que cette vidéo va être en 2 parties parce que là je peux plus en fait. Il y a pas de lumière. Donc je pense que je reviendrai demain finir cette vidéo. Est-ce qu'il y a des jardiniers qui vont m'empêcher de tourner la vidéo? Probablement, parce que c'est toujours comme ça, il y a toujours des jardiniers au moment où je décide de brancher. Donc je voulais juste vous montrer les chaussures avant en fait. Donc ces chaussures-là, je les ai achetées il y a 2 ans. Et elles ont l'air pas mal. Donc déjà c'est des mules. Ok, donc moi je ne prends que des mules en fait techniquement parce que bah, j'adore, c'est hyper confortable. On a l'impression d'être en chaussons, il n'y a pas besoin de lasser les chaussures. On se griffe pas, on se casse pas d'ongles, c'est parfait. En plus de ça, mademoiselle ayant des très grands pieds, c'est génial parce que je peux prendre du 38, mon pied dépasse à l'arrière, ni vu ni connu, on dirait que j'ai un petit pied de poupée, donc c'est parfait. Mais alors au bout de 2 ans, de SDFRI, à votre avis, est-ce que les chaussures sont abîmées? Je suis juste morte de rire qui me regarde tourner la vidéo, je trouve ça génial. Donc en fait, si jamais vous observez vraiment les chaussures de plus près, il y a des couillettes. Donc déjà, bon là, comme je vous disais, elles ont été méga écrasées parce que c'est une pointure trop petite. Mais il n'y a pas le choix quand vous êtes complexé par vos pieds. À l'avant. Bon là, on est en contre-jour. Voilà, à l'avant, c'était ça. En fait, à l'avant, c'était ça, l'état actuel des chaussures. Donc déjà, quand vous êtes SDF, on vous regarde de travers. Mais les gens, voilà. Ils vont vous juger parce que l'habit fait le moine, effectivement. Donc les chaussures, là, c'était plus possible, hein. Enfin, en fait, c'était techniquement encore possible. J'ai même culpabilisé à m'en racheter. Je vous avais dit qu'il y avait toujours du bruit au moment où on essaie de faire une vidéo, donc nous allons l'interrompre. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que ces chaussures sont très abîmées et que maintenant nous allons faire l'unboxing des nouvelles chaussures. Voilà, bravo! On ne se déconcentre pas par ce magnifique rouge à lèvres que j'ai eu en échantillon. Vous croyez que j'avais le budget pour m'acheter du rouge à lèvres alors que je n'en porte qu'une fois par an. C'est Thanksgiving les gars, c'est Thanksgiving. Donc en fait j'ai un peu dress up le game. Le problème c'est que je ne peux pas respirer parce que, alors il y a 2 possibilités. Je vous jure je peux pas respirer parce que la robe me serre en fait. C'est horrible. Il y a plusieurs possibilités. La première c'est que la robe a rétréci au lavage. C'est pas la plus plausible. La deuxième, très plausible, j'ai grossi. Très très plausible parce que quand vous approchez de la quarantaine, vous prenez une taille en fait, hein, minimum. Donc ça c'est plausible. Et en fait j'ai décidé de mettre un soutif. Je me suis dit que ça allait être sympa, ce petit soutif avec là les petits diamants et tout. Alors le soutif il me rajoute des seins. Mais non, il n'y a pas que le soutif dans l'affaire, c'est que là j'arrivais même pas à la fermer sur le côté, c'est un enfer. Mais bon, c'est Thanksgiving, donc je me suis maquillée. Alors je tenais juste à vous préciser un truc concernant le maquillage, c'est que le maquillage en fait ça ne marche plus hein, quand vous avez passé 35 ans. Moi je me regardais dans le miroir et je voyais juste un homme en train de mettre beaucoup de fard à paupières et tout ça, mais je me sentais pas... comme avant, si vous voulez, la jeune donzelle qui est sublimée par le maquillage. J'avais juste l'impression d'essayer de me transformer en bonasse, alors qu'en fait, ça ne marchait pas. C'est pour ça que je ne porte jamais de rouge à lèvres, parce qu'en fait, ça ne marche pas, ça attire juste l'attention sur mes défauts. L'ombre à paupières, j'en ai mis, mais à la truelle, et non, les gars, alors entre le fait que je suis serrée dans cette robe, je ne puisse pas respirer, et le maquillage à la truelle, moi je trouve, en fait c'est juste de la poudre aux yeux, mais c'est beau de loin, mais loin d'être beau, je vous rassure. Ceci étant, je vous souhaite un bon Thanksgiving, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes le 27 novembre, et que c'est le jour de la gratitude, donc je tenais à remercier toutes les personnes qui ont acheté mon livre. Donc je suis dans la gratitude envers toutes les personnes qui se sont procurées en virtuel. Je vous remercie. Je remercie aussi ces 2 poumons qui sont censés alimenter mon cerveau en oxygène et ne sont qu'à 50% de leur capacité. Tu ne vas pas mourir dans cette voiture. Non, je vous jure. Et le pire, c'est qu'on dirait même pas que ça m'écrase, mais je vous jure que je ne peux pas respirer. Quand je vous dis que je ne peux pas respirer, c'est que je risque de craquer la robe en respirant. Et on dirait, non mais soit j'ai pris une taille,
Alors là, une nana normale qui a une vie sexuelle, elle se dirait je suis enceinte. C'est pas possible pour être grosse comme ça. Je vous dis, c'est la baleine. Mais moi en fait non, c'est juste la quarantaine. Il y a aucun risque, rassurez-vous, il y a aucun risque. Il y aura pas de miracle de Noël cette année. Je ne suis pas enceinte. Je suis juste, en fait, boudinée dans cette robe. Voilà. Happy Thanksgiving to everybody. Je vous remercie à tous ceux qui se sont procurés en virtuel. Vous êtes des anges, vous êtes des amours, vous êtes fabuleux. Alors, hier, j'ai interrompu la vidéo parce qu'il y avait plus de lumière. Aujourd'hui, je suis revenue à quelle heure? À l'heure où il fait déjà nuit. Oh my god, regardez les gars. Non mais là, je ressemble à Daylight du livre. Je vous jure. Le rouge là. Ceux qu'on lu en virtuel. Elle a les cheveux rouges. Bon, moi, j'ai pas les cheveux rouges, mais genre, j'ai la bouche rouge là. La meuf qui porte jamais de rêve. Moi, je vais être déconcentrée pour cette vidéo. Je vais regarder que le rouge à lèvres. Toute la vidéo. Ah ouais, non, ça m'a choqué. Ça m'a choqué le coup de la lumière dans le flanc là. Alors, hier... j'ai interrompu la vidéo afin de revenir quand il y aurait de la luminosité. Or, il fait déjà nuit. C'est n'importe quoi cette histoire. Et en 2 secondes, il a fait nuit. Je vais faire l'unboxing avant qu'il fasse complètement nuit. Cependant, je vais être très très pauvre à la suite de toutes ces aventures parce qu'en fait, j'ai retiré les pubs mid-roll parce que je voulais vous garder jusqu'à la fin de la vidéo. Je voulais voir si ça changeait quelque chose sur le watch time. J'ai aussi arrêté de publier une vidéo par semaine parce que je n'y arrive pas en fait. Je n'y arrive pas. J'essaye, mais là j'arrive pas à croire que ça fasse 2 semaines déjà que j'ai pas publié en fait. Je n'ai pas en moi la force de faire la traduction, d'essayer de m'en sortir dans la SDFerie. Soyez SDF à ma place, vivez ma vie et dites-moi si vous arrivez à publier une vidéo par semaine parce que dans ce cas je vous salue. En plus, étant donné que mes vidéos font des flops, en fait, je vois pas l'intérêt de republier une vidéo 1 semaine après avoir fait un 2,5K vues. Je préfère laisser la vidéo un petit peu prendre la poussière sur le mur parce que les gens ils vont cliquer. Au moins je l'ai pas fait pour rien en fait. Donc je laisse la vidéo grossir un petit peu en termes de vues et après je reviens genre 2 semaines plus tard. Ça a été mon rythme ces derniers temps. Je suis très énervée par le manque de luminosité. Très très énervée. Voilà, c'est parti les gars. Ouh là là, attendez, je les découvre en même temps que vous. Hein. Je les découvre en même temps que vous. Et après je les porterai. Ah ouais. Ça fait bizarre parce qu'en fait, j'ai pas acheté de chaussures depuis un bail. Bah écoutez, j'aime bien, je crois que j'aime bien. Je sais pas si j'aime bien, mais je crois que j'aime bien. Je sais pas si j'aime bien parce que pointu, c'est quand même un délire quoi. Pointu, c'est quand même un délire. Je sais pas si j'aime bien, mais je crois que j'aime bien. Écoutez, on verra quand je les essaierai si je les aime bien. Pour l'instant, je crois que je les aime bien. Alors, de toute façon, je préfère vous prévenir que je les aime bien ou que je ne les aime pas. Ces chaussures seront portées hein, parce que moi, je vais pas les renvoyer à l'expéditeur. De toute façon, j'adore les mules. Elles étaient en promotion. Je les ai eues, c'était le Black Friday, je les ai eues à 40%. Bon, ben, écoutez. Non, mais c'est pratique. C'est très pratique. Alors, je sais pas si est-ce que vous aimez bien? Soyez honnête. Vous aimez bien ou vous aimez pas les chaussures pointues? En fait, c'est que moi, j'en avais marre des espèces de chaussures carrées, là, que j'avais avant. Et du coup, je suis partie sur du pointu. Alors, pourtant, j'ai déjà à la base des grands pieds. Donc, se les repointifier, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais, non, écoutez. Je trouve que ça allonge quand même vachement le pied, quoi. Ça allonge beaucoup le pied. Hein. J'ai pas envie d'attendre d'être dehors. Ah ouais! Ah! Ça va pas du tout! Ah non, elles sont beaucoup trop pointues! Oh merde! Oh, je m'en fous. Écoutez, moi je vais pas les renvoyer à l'expéditeur. Ah ouais, non, là elles sont pointues. Non mais en fait, il y a as de triangle en haut. Du coup, ça m'agrandit vachement les pieds. Ça attire hyper l'attention sur mes pieds. Regardez, attendez. Non mais... Non, c'est beaucoup trop pointu. Je ne savais pas si j'aimais bien. Conclusion, j'aime pas. Mais on s'en fout. C'est comme ça. J'aime pas du tout parce qu'en fait, il y a as. Genre, mon orteil, il s'arrête ici, les gars. Regardez, attendez. Quand je mets la chaussure, genre, mon orteil, il s'arrête là. Pourquoi j'ai as? Ça me rajoute as sur le pied. J'ai pas besoin. En fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est pour ça qu'elles sont en promo, parce qu'en fait, les gens n'en veulent pas. On dirait des chaussures de lutin. Ouais, bah écoutez, ma foi... Ah putain, ouais, non, elles font des grands pieds. C'est pour les meufs qui veulent au contraire se ragrandir les pieds. Ah, c'est immonde. C'est immonde. Bon, écoutez, c'est pas grave. On s'en fout. Ah merde, bah je le saurais que les triangles, il faut pas en fait. Je savais pas que les triangles, il fallait pas. De toute façon, vous savez, des mules, hein... Des mules, ça sert toujours, hein, même si jamais j'aime pas des mules. C'est pas grave. On s'en bat les couilles. On saura que le triangle, il faut pas. Le triangle, c'est une connerie. Je les porterai. C'est juste que, me rajoute 2 pointures. Quand moi, mon but, c'est de prendre des mules pour justement rétrécir. J'ai pas besoin, genre, qu'il y ait ça, d'air dans la godasse.
Mais j'aime pas les carrés non plus. Vous voyez, ça c'est le problème des gens qui n'aiment pas leurs pieds. C'est que moi, en fait, je n'aime aucune paire de chaussures. Donc quand je trouve une paire de chaussures qui me correspond, je les achète en 3 exemplaires ou 4 parce que je sais que je ne retrouverai jamais mon bonheur. Et quand vous achetez sur internet, de toute façon, ça va être de la merde. On le sait tous, ça va être parce que vous n'essayez pas, puis des chaussures, vraiment, ça s'essaye. Hein. Après, tant pis. Non, mais j'ai vraiment ce c'est que le nouvel an. Vous allez vous demander c'est quoi ce délire. Pour vous, c'est le nouvel an, mais Thanksgiving, c'est big. Thanksgiving, c'est big. Hein. Et ceux qui voulaient savoir par rapport à mes cheveux là, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux et tout, moi je vous ai dit, vous abonnez à mon Instagram, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous dirai ce que j'ai fait à mes cheveux. Les gars, avant mes cheveux, un truc de fou. Hein. Parce que là, ça fait 1 mois que j'ai commencé ce que j'ai commencé à faire, mais c'est un secret. Et en fait, avant, quand je faisais comme ça sur mes cheveux, quand j'appuyais, ça faisait du bruit de foin, ça faisait crac, 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 parce qu'ils étaient complètement fourchés, complètement abîmés, ébouriffés. Et maintenant, regardez, ils sont tout doux. Regardez, ils font même plus de bruit. Oh my god, mais vraiment. En fait, tu vois, pour être bonne, de l'artifice, ça fonctionne. Parce que les hommes, ils vont juste voir à la truelle, du maquillage appliqué à la truelle, des cheveux un petit peu comme ça bigoudillés, et les mecs, ils n'y voient que du feu. C'est une chaîne homemade, c'est la vie comme on dit, et moi je veux finir cette vidéo et je vais pas revenir demain alors qu'il fera nuit tout pareil, hein, on se connaît. Et donc hier, je vous avais laissé sur l'histoire du tricot. Alors le tricot, ça a été méga ringard pendant 30 ans. Et d'un coup, ça y est, TikTok est arrivé, Instagram est arrivé, et comme les gens, ils ont commencé à faire ça, et ça te mettait en avant, et surtout, c'est safe pour l'algorithme, parce que l'algorithme, il choisit le contenu qu'il met en avant sur les plateformes en fonction du côté safe, du côté lisse. Les influenceuses, il faut que ça soit des nanas lisses, des nanas qui disent pas de gros mots, des nanas qui sont politiquement correctes, et que ça soit que du consumérisme. Et que ça soit safe, parce que, disons les choses, sur YouTube, il n'y a pas d'adultes. Vous croyez qu'il y a des adultes sur YouTube? Vous croyez que les grands youtubeurs qui sont millionnaires, qui ont des millions d'abonnés, vous croyez que ce sont des millions d'adultes? Enfin, sur les millions d'abonnés qu'ils ont, il y a genre 100 000 adultes et 3 millions de gamins. C'est des enfants. Donc en fait, il faut montrer du contenu qui est lisse et juste purement consumériste pour que les enfants, voilà, ils puissent le regarder. Et moi, j'ai été bannie. Moi, j'ai pas d'enfants sur ma chaîne. Je n'ai que des personnes de plus de 45 ans sur ma chaîne. Parce que l'algorithme, il a compris ça, que moi, c'était pas safe. Donc le tricot étant extrêmement safe, le tricot ça ne met en danger personne, le tricot c'est lisse, le tricot l'algorithme il dit non mais voilà c'est bouffable par tout le monde. Du coup il y a une première meuf qui a posté du tricot, l'algorithme il a commencé à la mettre en avant, les autres ils ont regardé, elles ont toutes suivi et en fait maintenant tout le monde fait du tricot. Alors que réellement c'était ringard il y a 30 ans. Et moi ce qui me fatigue un peu dans cette histoire, c'est le côté effet de mode, et c'est rigolo de dire le côté mouton parce que la laine des moutons en fait, c'est que là tu te tricotes sur le dos de ton propre dos, puisque tu es un mouton toi-même, tu vois, tu t'auto-tricotes. Et du coup, moi ça me met mal à l'aise à force de voir juste les effets de mode. Je pense que je suis quelqu'un qui est toujours en mode rebelle, anti-courant de mode et tout, et du coup bah ça me gave la mode en fait, ça me gave et tout le monde fait la même chose et ça me saoule. Il y a plein de hobbies qui n'existaient plus ou que les gens ne faisaient plus et qu'ils ont recommencé à faire pour l'exposer sur les réseaux sociaux. Mais alors moi j'ai une petite question à te poser. Hein. Si jamais personne ne regardait tes vidéos, est-ce que tu tricoterais? Moi c'est la question que je pose. Si jamais personne ne regardait tes vidéos, que tu n'étais pas monétisé sur ton tricot, est-ce que tu ferais autant de gilets? Est-ce que tu ferais autant de bonnets? Est-ce que tu ferais autant de chaussettes pour ton propre plaisir? Ou alors est-ce que tu tricotes pour faire une vidéo, pour publier parce que les gens y regardent? On en vient aux mêmes thématiques où on se demande est-ce que je vlog ma vie ou est-ce que en fait je vis des choses pour les vloguer et que du coup tu fais des trucs mais que à la base oui bah en fait le tricot ça fait chier tout le monde. Et la couture, moi j'en ai suivi parce qu'elles sont toutes tombées dans le panneau couture aussi. Moi la couture j'en ai fait les gars. La couture c'est pas rigolo. Hein. La couture c'est un putain de taf. Être couturière c'est dur. C'est chiant, l'aiguille elle casse tout le temps, les trucs ça fait des nœuds, tu te plantes, l'ourlet il s'éclate, du coup c'était l'envers au lieu d'être de l'endroit, c'est très très chiant la couture, c'est très très dur. Et les gens ils ont cru, moi je sais parce que j'en fais depuis 7 ou 8 ans de la couture. Et les gens en fait ils ont cru depuis que TikTok est né, depuis que YouTube est né, que c'était génial la couture, que mais qu'est-ce que ça allait être fabuleux, je vais pouvoir me coudre des robes, des trucs. Non mais meuf c'est hyper chiant la couture, ça s'arrachait les cheveux je te jure. Et elle commence, elle s'achète la machine à coudre, elle s'achète tout le matos pour réaliser ensuite que la couture c'est hyper dur, qu'elles ne coudront jamais à part pour faire de vidéos mais que même ça vaut pas le coup tu vois. Et en fait il y a plein de meufs qui disent non mais moi la couture j'ai arrêté. Parce qu'en fait c'était un phénomène de mode et j'ai réalisé que non. Alors après le tricot étant donné que c'est moins problématique que la couture attends t'as une machine à coudre, le truc ça casse tout le temps, il faut apprendre tous les boutons, ça demande énormément d'expertise et franchement c'est ingrat la couture parce que tu peux y passer des heures et en plus le résultat est moche. C'est-à-dire que tu ne penses
porteras jamais tes vêtements. Parce que qui veut porter un jean fait en couture par sa cousine? Je veux dire, il va être trop chum. Alors à la limite, tu me fais une petite trousse, ok, mais les vêtements, les gens ils les porteront pas, c'est chum le résultat. Et puis en parlant d'effets de mode et de moutonnerie, bah les saisons en fait, c'est que les saisons sur le BookTok c'est pareil. Moi en fait je trouve que c'est du recyclé tous les ans, c'est la même chose. Tu pourrais prendre les vidéos de l'année dernière, les recycler, ça revient strictement au même. Elles lisent au rythme des saisons sur le BookTok. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu en fait décides toi-même de te mettre des contraintes, c'est-à-dire de te dire à l'automne, je ne lis que de l'horreur, que du suspense, que du thriller. Et ça se trouve, moi, j'aime pas les polars. En fait, j'ai pas envie de lire des polars, des trucs hyper gore. Moi, j'ai horreur de la violence. Le truc le plus flippant que j'ai lu, c'était Le Silence des agneaux. Et aujourd'hui, avec la sensibilité accrue que j'ai, je crois même pas que je pourrais m'y remettre. C'était il y a des années que je l'ai lu. Je vais être à moitié insensibilisée. Mais aujourd'hui, tu ne me fais pas lire Le Silence des agneaux parce que Hannibal Lecter qui bouffe des gens, moi, je suis désolée, ça passe plus. J'ai besoin de lectures qui correspondent à mes goûts. Et c'est vrai que moi, si jamais je n'aime pas le polar, je n'aime pas la violence, je n'aime pas le gore, je n'aime pas le sanguinolent. Les romans scandinaves, là, ils sont hyper bons dans les polars. On te retrouve une nana dans un tonneau, sous l'eau, dans un port. Moi, je m'imagine le truc, j'ai trop d'imagination, j'ai pas envie de lire ça, en fait. C'est pas du tout mon style de lecture. Pourquoi je vais me forcer parce que c'est Halloween, parce qu'elles le lisent toutes sur les réseaux, sur BookTok? Pourquoi est-ce que je vais me forcer à lire pareil que tout le monde? J'ai pas envie, en fait. Pareil, moi, je suis pas livre de Noël. Pourtant, Noël, c'est une saison que je trouve magique, etc. Mais j'ai pas envie de lire des conneries de Noël, même les téléfilms de Noël, j'ai pas envie de regarder ça. Parce qu'en fait, c'est lent, c'est cliché, ça n'existera jamais dans la vraie vie. On sait très bien que le beau gosse qui s'intéresse à la fille qui est moyennement mignonne, qui est juste la fille banale, et alors le gars, il est intelligent, en plus il est millionnaire, machin, il s'arrête dans sa limousine, sous le sapin de Noël. Moi, les contes, tout ça, moi je suis trop vieille, en fait, je suis trop aigrie pour lire des romances de Noël. Pourquoi je vais me forcer, parce que c'est Noël, à lire ces romances-là? Et ce qui est drôle, en fait, c'est que ça commence, mais des semaines avant même le début de la saison. C'est-à-dire que dès le 1er septembre, techniquement, on est toujours en été, les gars. Techniquement, le 1er septembre, nous sommes toujours en été, je vous le rappelle. L'automne commence le 21 septembre. Les nanas sur le BookTok, dès le 1er septembre, elles se lancent dans les halls de l'automne, elles commencent à parler citrouille, elles commencent à parler Halloween, elles commencent à parler witchcraft, la sorcellerie, le machin. Toi, t'es là, ouais, mais en fait, attends, on est toujours en été, là. Pourquoi tu fais ça tellement avant? Des fois, tu sais, on est en août, elles ont déjà commencé à sortir le sapin de Noël, mais tellement 3 mois à l'avance parce qu'on sait que ça fait du fric. Moi, le too much, c'est terminé, le cliché, c'est terminé. Et surtout, le fait de me forcer pour la promo de mon livre, c'est terminé. Là, c'est une boucle. Hein. J'ai plus besoin de recontacter une énième boucle tricoteuse. J'ai pas besoin, en fait. C'est bon. En plus, les vues, c'est une catastrophe. À côté de la SMR, c'est une catastrophe. Si vous voulez une petite vlogueuse ASMR, ça correspondra en termes de vues à une grosse booktubeuse. Ben moi, je me lance dans la SMR, écoutez, je parie sur les bons chevaux. Moi, le BookTok, c'est terminé, je vous ai dit, le BookTok, c'est lunaire. C'est lunaire, j'arrête. Les services presse, c'est lunaire. Et alors, c'est autant lunaire du côté des maisons d'édition que du côté des booktokeuses. C'est vraiment la face visible de la lune rencontre la face cachée de la lune, et c'est le lunaire en plein date avec soi-même. C'est du lunaire au plus haut point. Pourquoi c'est lunaire du côté des maisons d'édition? Parce qu'en fait, les maisons d'édition cherchent à se servir des booktokeuses pour donner de la visibilité à leur ouvrage. Je vois passer des fois en service presse des ouvrages et les booktokeuses les clashent, mais systématiquement. Et là, je me dis, pourquoi les maisons d'édition, en fait, se tirent une balle dans le pied? Pourquoi les maisons d'édition ne tirent pas de conclusion sur, tiens, telle booktokeuse, elle aime jamais rien? Parce que c'est vrai, il y a des booktokeuses, elles aiment tout, et il y a des booktokeuses, elles aiment rien, elles critiquent tout, voilà. Il y a des booktokeuses, c'est des pisse froids, hein. Ça sert à rien de leur envoyer votre livre. Le problème, c'est que les maisons d'édition ne font pas forcément, comme moi j'ai fait, leur petite espionnage, à vraiment calculer qui est qui, machin, à faire des tests de personnalité pour vraiment comprendre qui pourra mettre en avant le livre. Elles envoient un peu à quiconque accepte, et en général, les booktokeuses sont très contentes, elles acceptent. Parce que ouais, je vais recevoir des livres gratuits. Je vous dis, on est dans l'accumulat, donc elles sont très contentes de recevoir des livres gratuits. Et puis aussi, ça fait bien devant les abonnés. Ça permet, comme vous avez des livres gratuitement, de pas mettre la main au porte-monnaie, de faire du contenu. Donc elles acceptent en général. Et puis c'est le côté un peu l'ego qui revient. Ah, ça y est, je suis contactée par des maisons d'édition. Ça y est, elles veulent collaborer avec moi. Donc en général, elles acceptent. Mais le problème, c'est que des fois, t'es pas du tout dans ton genre, t'es pas du tout dans ton style, t'aimes pas du tout ce genre d'ouvrage. Et du coup,
pourquoi accepter un roman que derrière tu vas clasher? Déjà, c'est assez triste pour l'auteur, je trouve. Si dès le départ on savait que ça allait pas coller, tu vois. Moi, je vous ai dit l'horrifique. Si j'étais booktokeuse, je l'accepterais pas. Pourquoi? Parce que je sais que retrouver le corps en morceaux d'une nana dans un tonneau, ça va pas du tout me correspondre et que je vais pas être capable de mettre 5 étoiles au livre. Parce que moi, c'est pas, juste pas ma tasse de thé. Donc, ce que je trouve lunaire, c'est le comportement des maisons d'édition qui continuent à s'acharner. Moi, il y a une booktokeuse en particulier, je la regarde, mais moi, je la regarde en mode canular, je la regarde en mode parodie. C'est-à-dire que quand je la regarde, je me dis vas-y, je vais me régaler parce que je sais qu'elle va clasher les services presse qu'elle a reçus parce que c'est systématique. Et moi jamais, je l'ai pas contactée parce que je savais qu'elle allait commencer à faire chier, elle est jamais contente, c'est une pisse froide. Donc je le savais moi que cette nana ça servait à rien et pourtant elle fait des vues. Et les maisons d'édition quand elles vont sur BookTok, quand elles tapent les mots-clés et qu'elles voient quelle influenceuse, quelle booktokeuse a le plus d'abonnés, elles se disent bah elle, on va lui envoyer le livre. En plus elle accepte, cool. Mais non meuf, vaut mieux envoyer à quelqu'un de plus petit qui va faire l'éloge du roman et tu vas faire des vues plutôt que de te faire tailler, parce que allez vous relever d'une booktokeuse qui a taillé votre livre quand en plus elle est grosse. J'ai cherché sur Reddit des discussions d'auteurs qui disaient avez-vous envoyé votre livre à des booktokeuses? Est-ce que vous avez fait des ventes en fait? Parce que c'est un peu le but. Moi je suis pas le Père Noël, je t'envoie pas mon livre gratuitement parce que oh génial, oui, cool, elle va le montrer en vidéo. Oui mais non, je suis pas le Père Noël. Si jamais en fait au final tu as reçu le livre gratuitement pour cracher dessus, pour soi-même ne même pas faire l'unboxing, parce qu'il y en a certaines, c'est ça. Je veux dire, c'est abusé. Même pas d'unboxing. Le dédain, là, ça va revenir dans le côté égo. Je vais en reparler. Donc non, moi, je t'envoie pas le bouquin pour rien. Et en fait, sur Reddit, il y avait plein d'auteurs qui disaient, faites attention. N'envoyez pas à n'importe qui. Envoyez aux bonnes personnes, parce que ça peut même faire du mal, en fait, à votre réputation. Si jamais il y a une nana qui commence à cracher sur votre bouquin, le pire qu'on puisse dire en fait, le pire retour des booktokers, c'est le DNF. Did not finish. Ça veut dire qu'en fait le bouquin, en fait t'as arrêté, et elles te disent au pourcentage parce qu'elles calculent le nombre de pages et tout. Donc elles disent DNF 3e chapitre, tu vois, DNF 15%, 17%. Elles disent non mais de toute façon moi je m'en foutais des personnages, c'était nul, c'était chiant, c'était pas prenant, j'ai DNF. Ça c'est le pire truc qu'on puisse te dire. Enfin personne ne va acheter un roman pour se dire non mais en fait je vais lire 3 chapitres, ça va tellement me casser les couilles que je vais arrêter, je vais pas être prise. Donc en fait, elles peuvent vraiment faire du mal à vos ventes, elles peuvent vraiment faire du mal justement dans votre démarche de promotion, elles peuvent au contraire vous foutre des bâtons dans les roues. Va te relever quand quelqu'un a clashé ton livre et la DNF en public et que genre c'est une des plus grosses booktubeuses et que tout le monde la suit parce que ce sont des moutons, je vous le rappelle. Donc je trouve ça lunaire que les maisons d'édition en fait, elles calculent pas dans leur caboche à un moment que les booktokeuses, c'est pas forcément des vitrines publicitaires, ça reste des êtres humains qui ont une grande bouche, un gros ego pour certaines et qui vont pas forcément être potes avec vous, qui vont pas forcément... Alors, même si jamais vous les payez, le pire c'est ça, c'est que sur Reddit, il y avait des gens qui disaient, des fois t'envoies 2-3 000 balles. Il faut les payer. Moi, je vous rassure, je n'ai payé personne. J'ai envoyé le livre gratuitement. Et c'est là que ça montre quand même que ce livre, il a un potentiel énorme. C'est que juste en montrant la couverture, en montrant la vidéo d'Arnaud ASMR, la vidéo d'Ingrid la lectrice, c'est-à-dire quelques retours lecteurs, et le pitch, et en disant les thèmes que ça traite, les gens, ils veulent le livre, ils veulent bien accepter un cadeau, même sans être payés. Après, on est dans le BookTok France, le BookTok américain, ça se trouve, c'est plus compliqué, et elle demande tout un chèque. Et c'est entre 2 et 3 000 dollars pour, en fait, présenter le livre. Mais moi, je vais pas t'envoyer 2-3 000 dollars si tu me mets un 3 étoiles, et que tu me dis qu'en fait, ouais, c'était bien, mais pas extraordinaire, tu vois. Parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche, en fait, en tant qu'auteur? Chez les booktokeuses, c'est qu'elles vous mettent dans les coups de cœur, c'est qu'elles vous mettent dans meilleure lecture du mois, c'est qu'elles vous mettent dans meilleure lecture de 2025. Nous, en fait, on veut le grandiloquent, on veut sortir de l'eau. Étant donné que ce sont des piles à lire de la taille de l'Himalaya, il faut que ça soit vraiment sur le podium, tu vois, pour qu'on puisse s'en sortir. Je vais pas te payer 2 à 3 000 balles pour qu'en fait, t'en parles vite faille à l'arrache en pissant froid. À la limite que tu pisses froid, c'est pas grave. Mais là où c'est grave, c'est si tu tacles le livre. Parce que moi, j'ai vu des services presse, c'est-à-dire maisons d'édition qu'on envoyait. Après, aux petits auteurs, je pense j'ose espérer qu'elles osent moins clasher. J'ai jamais eu de DNF. Touche du bois, j'ai jamais eu de DNF. Mais je vais faire une vidéo où je reprends les critiques parce que, comme je vous ai dit, on est tous différents. Moi, je veux pas avoir une nana qui est morte dans un tonneau et qu'on retrouve, boursouflée parce qu'on l'a retrouvée dans la mer. J'ai pas envie. Il y a des personnes qui sont pas science-fiction. Et en fait, il y a des personnes, étant donné qu'elles sont contentes d'avoir des cadeaux gratuits, notamment sur TikTok, ça m'est beaucoup arrivé parce que c'est des personnes très jeunes qui ne lisent que de la romance, qui n'ont jamais touché un livre de science-fiction de leur vie, qui vont lire mon livre
qui ne vont rien paner et qui après vont dire ah ouais la science-fiction c'était pas mon truc, ça a juste confirmé. Et en fait ça fait du mal à l'image de ton livre, donc il faut vraiment bien choisir les gens. Et je suis désolée, mais quand le livre il est éclaté, tu le vois. Quand tu vois que la couverture elle est éclatée, tu le vois. Quand tu vois que le pitch ça va être un truc hyper éloigné, ne l'accepte pas juste parce que c'est gratuit. Et comme on est dans cette volonté en fait de paraître, de montrer, regardez, j'ai des services de presse, rien que dire SP. Moi en fait j'ai envoyé mon livre à une TikTokeuse. Elle, par contre, l'unboxing, elle a montré beaucoup d'entrain, donc je suis très contente de cette vidéo. Mais en fait, la meuf, elle sautait comme un kangourou, elle disait, mon premier service de presse, mon premier service de presse. Et tout le monde, en commentaire, l'a félicité en lui disant, oh, bravo, t'as eu ton premier SP, c'est génial, c'est un moment magique. Mais alors, attends, t'es contente d'avoir reçu mon livre parce que mon livre, il t'intéresse, ou t'es contente parce que t'as reçu un SP et que tu sautes de joie comme un kangourou? Ça y est, j'ai eu un premier service de presse, j'ai fait une collab. Non, mais en fait, moi, je préférais qu'on se réjouisse de mon livre plutôt que juste du fait que t'aies reçu un service de presse, tu vois. Et du coup, en fait, elles vont accepter le service de presse parce que c'est un service de presse, parce qu'elles veulent mettre en avant leur réputation. Ça y est, je suis une grande dans la cour des booktubers. Et en fait, derrière, elles vont te mettre une sale note parce qu'en fait, elles n'aimaient pas le livre, c'était pas du tout leur style. Elles ont accepté pour accepter. Et là, je parle de moi, mais je parle des maisons d'édition en général. N'acceptez pas n'importe quoi. Si vous voyez en maison d'édition que la maison d'édition, elle vous envoie un livre. De toute façon, il y a des catalogues et tout. Tu le vois si la couverture elle a l'air éclatée et des fois tu vois que ça va pas te correspondre. Ne l'accepte pas juste en fait parce que tu veux faire une vidéo et que t'as pas de fric, on est en fin du mois pour faire un book haul et que du coup bon bah vas-y je me fais des services de presse. En plus ces services de presse là où c'est hyper lunaire, c'est qu'il y a des nanas qui se foutent la pression parce qu'en fait elles sont déjà en retard dans leur lecture parce que comme je vous disais les pile à lire de la taille de l'Himalaya c'est scandaleux. Et en fait elles acceptent des services de presse en addition à tout ça. Et derrière, elles se foutent un stress énorme en se disant mais mince, moi j'ai quand même les maisons d'édition qui vont me courir après. Les maisons d'édition, elles sont un peu plus au taquet que moi, je vous rassure. Moi, j'ai envoyé le bouquin au mois de juillet. Alors après, maintenant, j'ai changé, je pose des questions par mail avant d'envoyer. Je suis pas le Père Noël, encore une fois. Je me suis fait Père Noëliser la gueule plusieurs fois où j'ai envoyé le cadeau. On n'en a jamais entendu parler, il n'y a pas eu d'unboxing. J'ai même pas eu droit à un OK, bonsoir, j'ai bien reçu le colis. J'ai dû espionner sur Amazon ou même les espionner sur Livre Addict pour voir que ça avait fini, tu vois, dans leur lecture en cours, d'être comme ça. Je me suis fait ventiler de ouf. J'ai changé de stratégie et maintenant je pose quelques questions en mode il va y avoir un petit retour en vidéo quand même, sinon moi je vais pas Père Noëliser le délire. Mais les maisons d'édition, vous inquiétez pas qu'elles sont au taquet. Hein. Elles vous disent faut que vous ayez lu le livre, faut que allez, on vous donne 1 mois et demi, mais dans 1 mois et demi on veut voir une vidéo et vous nous envoyez le lien en fait. Pourquoi? Alors que t'as déjà une pile à lire de la taille de l'Himalaya, tu acceptes ce livre à la couverture éclatée, c'est pas ton genre, par une maison d'édition qui va te dire dans 1 mois et demi il faut qu'il soit lu et après tu viens chialer en vidéo, ouais mais en fait je suis trop en retard dans mes services de presse, les gars je suis en train de faire un burn-out. La meuf elle est sous sa couverture et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et dans la vidéo où je vais parler des critiques par rapport à mon livre, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas te mettre à lire en diagonale, tu vas te mettre à tourner les pages parce que t'es en retard et moi j'ai vu des personnes qui n'ont pas compris mon livre parce que en fait, ces personnes l'ont lu à toute vitesse. Une lecture, je suis désolée, ça reste un exercice. Déjà, oula. J'ai peur des boxers à moi maintenant. Donc, voilà. Donc, depuis que moi j'ai eu des soucis avec les chiens, j'ai peur des chiens. Donc, voilà. Moi, la fenêtre, elle était baissée, j'ai eu peur que le chien me saute dans la voiture, en fait. Écrire un livre, moi, ça m'a mis 4 ans et demi. Que tu me dises que tu l'as lu en 3 heures en tournant les pages, bah, en fait, je vais pas t'envoyer le livre. Je vais l'envoyer à quelqu'un qui fait moins de lecture et qui les apprécie. C'est pour ça que maintenant, moi, en fait, quand j'envoie le livre, je préfère l'envoyer à des vlogueuses lifestyle parce qu'elles ont 1 lecture par mois, 2 lectures par mois, 3. C'est raisonnable. Elles prennent le temps, elles lisent, elles comprennent ce qu'elles lisent. Elles sont pas, en fait, dans la boulimie comme ça où après t'as rien capté, t'as le goût de rien, tu sais même pas ce que t'as avalé. Et derrière, tu dis, ouais, non, c'était pas bon, non, ça avait pas de goût. Bah non, meuf, c'est qu'en fait, t'as pas mâché ta lecture. Donc moi maintenant j'envoie à des vlogueuses lifestyle, à des gens qui font de l'ASMR, parce que c'est des gens qui ont moins de lecture, ils ont un livre sur la table de chevet, ils prennent le temps, mais moi mets un mois à lire mon livre, je m'en fous, au contraire tu l'as savouré. Moi j'ai eu plein de retours lecteurs qui m'ont dit, au contraire, avec les tournures de phrases que t'as faites et tout, je prends le temps de le savourer. Et le livre il m'a mis 4 ans et demi à l'écrire. C'est hyper lent. La littérature, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hyper long à rédiger, c'est hyper long à écrire, et lire un livre, théoriquement, ça met beaucoup de temps. C'est-à-dire que lire un livre, normalement, je ne sais pas à quelle vitesse vous lisez, je ne trouve pas ça possible de lire 2 livres de 300 pages par jour. Et elles font des marathons. Alors des fois, il y a des vidéos marathons, des vlogs, 24 heures de lecture. Mais est-ce que tu te souviens à la 22e heure de ce que tu étais en train de lire? Est-ce que tu te souviens du livre en cours? Je pose la question parce qu'en fait, c'est dur la lecture.
ça demande de la concentration, c'est dur, c'est fatigant. Un livre, ça met beaucoup de temps. Je le sais parce que moi, mon livre, j'ai dû le relire. Je l'ai relu 13 fois. J'ai fait 13 relectures, 13 réécritures. Moi, c'était minimum pour quand j'allais très vite sur la 13e relecture, j'ai dû mettre 1 semaine à 10 jours. Mais les autres, je mettais 1 mois et demi. Bah oui, parce qu'en fait, je lisais peut-être un chapitre par jour. Moi, j'ai 33 chapitres. Et derrière, ça va te foutre des sales notes parce que ça a pris aucun plaisir, parce que ouais, non, j'ai pas eu d'émotion, j'ai pas eu de sentiment. Ouais, mais en fait, t'as lu ce livre quand t'étais en plein marathon lecture, que t'en étais à la 22e heure, que t'étais éclaté, que t'avais qu'une heure que ça s'arrête, t'avais qu'une heure, c'est d'appuyer sur le bouton du chronomètre pour que ça s'arrête et de publier ta vidéo sur YouTube, parce que là, on mélange tout, en fait. On mélange la lecture, on mélange la création de contenu, on mélange la concurrence, la compétition, on mélange les chiffres, là, la course aux chiffres sur Livre Addict, et vraiment l'expérience de lecture. Et ça se reflète après sur les avis. Donc c'est pour ça, moi, je peux pas prendre en compte les avis des booktokeuses. Les avis, je peux pas les prendre en compte parce que je sais pas si elles ont accepté le livre pour leur fame, pour avoir un service de presse parce que c'était cool. Je sais pas si elles ont pris le temps de le lire. Je sais pas si elles se sont posées. Je préfère réellement, non mais sincèrement, je préfère réellement l'envoyer. Par exemple, Jenny, je vais remettre sa vidéo. Jenny, elle est un peu hybride, c'est-à-dire que elle est un peu en mode club lecture. Elle lit beaucoup, mais elle ne fait pas que du BookTok, elle a une chaîne lecture, et d'ailleurs, elle a fait des vidéos l'heure littéraire, elle a dit que ça marchait pas, qu'elle allait arrêter, mais Jenny, elle prend vraiment, moi, j'ai halluciné. Ça a été la meuf qui m'a fait le retour lecture le plus précis du monde. Elle aurait pu me faire une fiche de lecture, elle aurait eu 20 sur 20. Le nom des personnages au taquet, le nom de tout au taquet, elle a tout compris. Le découpage du livre, les aventures, les thèmes, toutes les métaphores, elle les a toutes calculées. La plume, elle a pris le temps de l'apprécier. Vraiment, là, encore une fois, je vous ai dit, on est un peu hybride parce que c'est ça qui est dommage, en fait. C'est que les booktokeuses, à la base, tu te dirais, ou les booktubeuses, tu te dirais à la base, étant donné qu'elles baignent dans la littérature, ça serait les meilleures personnes, justement, pour mettre des avis, pour juger, parce que elles auront plus de vocabulaire pour dire, bah, c'est là où il y a eu les failles, les points positifs, les points négatifs du livre, en comparaison avec telle autre lecture, voilà. On pourrait dire que c'est plus pro, en fait, comme retour lecture. Parce que le retour lecture de Jenny, il est méga pro. C'est-à-dire que elle va en profondeur. Elle est pas juste en train de dire, j'ai pas aimé, j'ai aimé. Non, elle va en profondeur, elle analyse, enfin, c'est hyper intéressant, elle donne vraiment son avis et ses ressentis, et c'est ce que j'adore, moi, dans la lecture à la base, et dans les clubs de lecture, c'est qu'est-ce que ça a évoqué chez vous, qu'est-ce que vous avez vu, et après, on va en débattre, il y a pas de souci, j'adore. Je trouve ça génial parce que chaque être humain est différent. À une période de votre vie différente, vous allez vivre un livre différemment. La cage thoracique est à bas volume, mais genre j'ai une raie quoi. Jamais eu ça de ma vie. Donc je crois que cette robe me sert vraiment. Le kiki, et elle me fait push-up regardez, on dirait que je sors de la salle d'opération, je me suis fait mes 2 implants là. Donc je trouve ça génial de discuter, de parler de ça, les book clubs, je trouve ça génial parce que justement ça ouvre le dialogue, ça ouvre l'expérience humaine, tout simplement de se dire t'as ressenti quoi, c'est passionnant le cerveau humain et les ressentis. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous ayez été là quand même. Il faut que tu saches de quoi tu parles. Tu peux pas juste venir avoir lu le livre en 3 minutes et venir et c'est complètement vide, t'as rien à raconter et c'est juste ouais j'ai pas compris. Bah non, je suis désolée, pour moi ça passe pas. T'es en 6e, là, sur ta frénésie, là, du nombre de bouquins que tu vas ingurgiter. Passe en seconde, prends le temps, fais ta petite promenade de santé du dimanche et on en discute, mais à tête reposée. Et le problème, c'est qu'elles ont vraiment du pouvoir. Parce que déjà, d'un point de vue apparence, le fait qu'elles soient booktokeuses, elles parlent sur un livre, donc le fait qu'elle soit booktokeuse, je vous ai dit, c'est dans le nom. Hein. Si jamais ton truc, c'est machin, la booktokeuse, tout de suite, ton avis va avoir plus de poids parce qu'on se dit, elle est dans le game, elle lit, c'est une lectrice et on te prend au sérieux. Donc en fait, elles ont vraiment du pouvoir. Elles ont vraiment du pouvoir parce que malgré tout, elles ont le pouvoir d'influencer parce que étant donné que les nanas qui les suivent, elles sont dans le même délire, elles ont pas ce retour critique de se dire, ouais, mais en fait, si se trouve, son avis, il est éclaté parce que la nana, en fait, elle te pond des avis tous les jours, elles font que ça. Moi, il y a des nanas, j'ai vu dans leur bibliothèque, parce que sur Livre Addict, il y a ce qu'on appelle une bibliothèque, j'ai vu des 2500 livres. Ce n'est humainement pas possible d'avoir 2500 livres en cours de lecture ou lus, même dans une vie. Dites-moi combien ça fait par jour, en fait, de livres.
2500 livres lus, il y a beaucoup de DNF, il y a beaucoup de lectures en diagonale, j'imagine. Et elles ont du poids parce qu'en fait, il y a cette apparence, il y a le côté réputation du BookTok qui fait qu'en fait, elles peuvent quand même te casser, quand même te détruire. Et franchement, ça fait mal au cœur. C'est le petit poignard dans le cœur quand tu vois que t'as un avis de merde, quand tu vois que t'as un retour où la nana, elle a rien capté. Tu te dis, moi, j'ai écrit le livre pendant 4 ans et demi pour ça. Mais moi, tu crois que je vais me refarcir à écrire un livre pendant 4 ans et demi en t'ayant toi en tête, qui est une pisse froid, qui va bouffer mon livre dans un marathon lecture, alors que c'est le 5e de la journée, à la 22e heure de ton marathon, sans rien paner, en mode boulimique comme ça. Tu crois que je vais t'avoir toi en tête pour me motiver et qu'après tu vas me dire ouais, j'ai pas compris? Tu crois que ça va me motiver? Tu crois que en tant qu'auteur, ce genre de retour lecture, ça me donne envie de continuer? Ou tu crois que le retour de Jenny, par exemple, où la meuf elle s'est calée, où la meuf, mais c'était un bonheur, c'était un régal, elle m'a envoyé un email après Jenny. Elle m'a envoyé un email, elle m'a dit ne doutez jamais de votre talent. C'était magnifique. Elle m'a lâché 5 étoiles sur Amazon. Vous pouvez aller le voir, c'est au pays de Jenny. Il est en ligne, public son avis sur Amazon. Elle m'a par email motivée, envoyé des fleurs. Elle m'a dit merci pour ce moment, c'était fabuleux. J'ai adoré votre plume. Il y avait des thématiques qui étaient passionnantes. Ben c'est pour Jenny, moi, si j'ai réécrit un deuxième livre, si je réécris un deuxième livre. Moi, c'est pour Jenny. C'est pour, j'aurais Jenny en tête de me dire ouais, j'ai envie de la refaire voyager. La meuf, c'était génial. Je l'ai fait kiffer en fait. Elle a été là, c'était trop mignon. Jenny, elle a dit demain toute la journée je vais lire ce livre. Déjà quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me suis dit elle va se mettre en mode cocooné. Je l'ai imaginé s'allumer une petite bougie, enfiler ses petits chaussons, se poser avec une petite cheminée et tout et vraiment profiter et prendre du plaisir. Donc je l'ai imaginé. Et après elle est revenue une semaine plus tard, elle m'a ressorti tout avec des détails. Ténébris Somnia. J'ai halluciné. Ténébris Somnia, j'en demandais pas autant. Elle avait des post-it, elle a vraiment pris le temps de la lecture. Elle surlignait, elle avait des post-it, elle a surkiffé sa lecture, elle en a parlé sur les réseaux dans plusieurs vidéos. Ben, merci pour Ténébris Somnia, pour Jenny, je vais réécrire le bouquin parce que je sais que vous savourez, je sais que vous appréciez à sa juste valeur le travail d'un auteur. Mais est-ce que je vais l'écrire pour la meuf pisse froid qui ose me dire ah si vous écrivez un deuxième roman je veux bien que vous elle l'a dit dans la vidéo, si vous écrivez un deuxième roman je veux bien que vous me l'envoyiez. Bah non, je suis pas le Père Noël. T'as pissé froid sur mon livre, t'as dit que t'avais pas compris tout un pan. J'ai pas envie. C'est même pas exploitable ce que t'as sorti. Alors elle a pas craché dessus, mais c'était pisse froid. Bah non. Et ce qui est rigolo en tant qu'auteur, c'est qu'en fait, quand tu vois que ton livre, il va être dans une vidéo retour d'une booktokeuse, tu sais pas quelle sauce tu vas te manger. Et je te jure, c'est pas une partie plaisir. Moi, j'appuie sur play sur la vidéo. Des fois, le livre est sur la miniature, c'est bon signe. Je me dis, elle a dû kiffer, sinon elle le mettrait pas sur la miniature. Parce qu'elles mettent sur la miniature que les bouquins qu'elles aiment bien en général. Mais des fois, il est dans la liste. Donc, tu vois, par exemple, les lectures du mois d'octobre. Donc, tu cliques. Et tu vois dans la liste, t'as une liste, mais de la taille de mon avant-bras, tu cherches ton bouquin, tu vois ton bouquin, et là, tu prends le petit curseur, t'y vas, et là, tu te dis à quelle sauce je vais te bouffer. Et c'est horrible comme sentiment. Et tu dis vas-y, et là, tu commences à analyser, elle est là, bon, j'ai lu ce roman, et tu sais, elle le sort, elle est là, bon, j'ai lu ce roman, et là, tu commences, avant même, tu vois, qu'elle commence à démarrer, tu regardes son visage, si elle a un petit sourire, si elle a une petite lumière dans l'œil et tout, tu t'essaies d'analyser, putain, à quelle sauce elle va me bouffer, et je me suis dit que ça devait faire ça aux personnes, vous savez, Popstar, Star Academy, quand le jury prend le micro et tu sais pas à quelle sauce tu vas être bouffé, en fait, t'as quelques secondes avant, tu te dis, ils vont kiffer ou ils vont pas kiffer. Et c'est horrible comme moment, et quand elle commence à dire, j'ai beaucoup aimé dès le début, t'es rassurée, t'es soulagée, tu te dis, vas-y. Et je peux me relaxer, je peux regarder. Et quand des fois, on sait pas trop, tu vois, elle commence, machin, elle a pas trop de rictus, elle a un peu une tête en anglais, on dit beach resting face. Et là, il y a vraiment des passants, c'est gênant. Vous devez les entendre. Extrêmement gênant. Beach resting face, et la nana, pas d'expression sur le visage, tu sais pas et c'est tellement stressant. Donc moi, c'est pour ça, cette aventure avec les booktokeuses, j'ai plus trop envie, t'es sur le curseur, des fois, elles parlent de toi qu'en fin de vidéo. Moi, je pense pas que les personnes qui ont visionné la vidéo, elles aient tenu jusqu'à la 50e minute quand c'est le 21e livre. Donc moi, c'est fini pour envoyer mon livre, c'est fini. À part, si jamais j'écris un deuxième livre, je renverrai aux nanas avec lesquelles j'ai eu un bon échange. Et je sais qu'elles accepteront le livre. Jenny, je sais qu'elle leur acceptera. Ténébris Somnia, elle leur acceptera. Ingrid, parce que maintenant, vous avez un nom. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un nom, que la personne, elle a lu votre premier livre, qu'elle a aimé, on veut savoir le deuxième, parce que tu te dis, je suis curieuse, en fait, de savoir ce qu'elle a imaginé cette fois-ci, tu vois. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont demandé un deuxième livre. Et j'étais, non, mais les gars, attendez, moi, j'ai mis 4 ans et demi à écrire celui-là. Vous croyez que je vais resacrifier 4 ans et demi de ma vie? Vous êtes des grands malades, en fait. Alors là, je tenais à parler, je vais finir en beauté, là, sur l'ego des booktubeuses, des booktokeuses. Moi, il y a un truc qui m'a
profondément choquée. C'est une booktubeuse en particulier que je suivais et en fait on ne peut pas savoir. Juste en étant abonné, le comportement de la personne, en fait c'est le jour où vous la contactez que vous réalisez l'envers du décor, le masque tombe. Il y a une booktubeuse, je croyais, elle est très connue dans le booktube game, je croyais qu'elle était super sympa. Vraiment, moi j'étais certaine, et puis vu le rythme effréné de lecture qu'elle fait, je me suis dit non mais attends, elle te fait des 3 livres par jour. À l'époque ça me choquait moins, puisque j'avais pas eu toute cette expérience de me dire ouais mais en fait j'aimerais bien peut-être que tu prennes un tout petit peu ton temps, juste par respect envers l'auteur en fait je sais pas, de te poser, d'aimer ta lecture au lieu de, voilà, d'ingurgiter. Mais à l'époque ça me dérangeait pas. Et je m'étais dit non mais vu son rythme de lecture, des fois elle a lu 500 livres. Il y a un mois où elle a lu 500 livres. Et elle a fait une vidéo Instagram, je crois, où elle a dit j'ai lu 500 livres ce mois-ci. Et alors sur Instagram, explosif, parce que du coup c'est des titres putaclic, machin. Elle est hyper connue, toutes les maisons d'édition la contactent, elle fait des collabs, elle en vit. Hein. Elle a plein de temps de ça, elle en vit. Des longs vlogs d'1 heure, on la voit lire, machin. Et en fait, je me suis dit qu'elle avait de l'influence parce que déjà, elle fait entre 5 et 7 000 vues par vidéo, c'est énorme. Pour le BookTok, c'est énorme. Je vous dis, en ASMR, ce serait une petite, parce que moi l'ASMR, j'ai bien vu, hein. C'est des 50 000 abonnés faciles, des 100 000 abonnés faciles, des 200-300 000, 1 million d'abonnés, et des 3-4-5 000 vues, c'est des petits en fait, ce qui est considéré gros chez le BookTok. L'ASMR c'est un truc de ouf. L'ASMR vraiment, l'ASMR ça fait des vues, le BookTok que dalle. Donc en fait, dans son monde là, dans le monde du BookTok, oui, elle est famous. C'est une petite, hein. Je vous dis des 6-7 000 vues en comparaison avec d'autres branches de YouTube. Je me suis dit, bon, elle reste raisonnable. C'est une micro-influenceuse. À l'échelle de YouTube, c'est une micro-influenceuse. À l'échelle de BookTok, c'est une macro-influenceuse. Ok. Je me suis dit, elle pourrait vendre des livres et tout. Mais en fait, les lectrices n'achètent pas. Parce que les lectrices, elles ont déjà des piles à lire de Thalie Maya, ça sert à rien. Désolée, je radote. Mais en fait, moi, j'étais crédule. Je m'étais dit, ouais, les lectrices, si jamais elle aime... Moi, tu vois, dans mon esprit, je m'étais dit, non mais vas-y, j'avais commencé à fantasmer. Elle va pleurer à la fin du livre, elle va se vloguer en train de pleurer, tout le monde va se précipiter. Les 7000 personnes qui auront regardé sa vidéo, elles vont se précipiter sur Amazon, elles vont se précipiter pour acheter mon livre. Et là, je vais avoir un boost dans l'algorithme. Ça va faire l'effet boule de neige. L'algorithme d'Amazon va me mettre en avant. Que dalle. La meuf, je la suivais, je bouffais ses vidéos, mais je regardais même des vieilles vidéos quand je me faisais chier. En fait, j'allais sur sa chaîne, par défaut quand il y avait rien dans mes notifications, j'allais sur sa chaîne et je me mettais des vidéos de 2019. La meuf, je faisais du fric en fait. Je lui ai écrit une première fois. C'était parmi les toutes premières à qui j'ai écrit. Je lui ai écrit une première fois, je me suis présentée comme SDF et je lui ai expliqué que j'avais écrit le livre, je lui ai envoyé la couverture et tout. C'était avant la morsure. Ok, un vent. Après la morsure, je reviens. Elle m'avait mis un vent. Je lui ai écrit, écoutez, moi j'ai fait une TS cet été, acceptez juste le livre d'un point de vue humain. Je suis abonnée à vos chaînes, je lui sors le nom de ses animaux de compagnie, je sors le nom de son mec, je lui sors trop de trucs de sa vie et tout. Je sais que elle aussi, elle a écrit un livre, je lui parle de son propre livre, je dis moi j'achèterai votre livre et tout, j'en parlerai également autour de moi, machin. Donc vraiment, elle voit que je suis une abonnée. Je suis pas en mode fake, vas-y, je t'ai trouvé dans les stats et puis je t'écris et puis je mets le nom de ta chaîne. Non. J'avais pris son prénom parce que le nom de sa chaîne, il n'y a pas son prénom, etc. Et là, je lui dis que j'ai fait une TS et tout. Je lui dis, ouais, vous savez, n'en parlez pas sur votre chaîne, au pire, c'est pas grave. Acceptez juste le cadeau. Et je veux vous toucher d'être humain à être humain. Je sais pas combien de temps il me reste sur Terre. Moi, j'ai pas été... voilà. J'ai pas... Mon espérance de vie, elle a pris un petit coup cet été. Donc, en fait, le temps qui me reste sur Terre, j'aurais juste aimé le partager avec d'autres âmes sensibles. Puisque je vous suivais depuis plusieurs années, voilà. Pas de réponse. Je reviens un mois plus tard avec toutes les vidéos là dont je vous parle, Arnaud ASMR, Ingrid la lectrice, Ténébris Somnia, qui en plus sont abonnés. Ingrid la lectrice et Ténébris Somnia. De toute façon, tout le monde est abonné à sa chaîne. Dans le BookTok, tout le monde est abonné. C'est la grosse, c'est la macro. Je lui dis, vos abonnés Ingrid, vos abonnés Ténébris Somnia, machin, un vent. Et là, je fais, ouais, c'est quand même vraiment bâtard, quoi. C'est vraiment bâtard. Je lui envoie un message sur Instagram, bloqué. Ok. Je demande à Alex de la contacter par TikTok, parce que moi j'avais pas de book TikTok, donc Alex il la contacte par TikTok en disant oui, le livre d'Icarus McClone bloqué. Khalid, tenez-vous bien, et c'est là où c'est le pompon. Khalid, pareil, parce que moi mon compte était bloqué, je lui ai envoyé des commentaires sur ses vidéos, elle m'a masqué, donc j'ai demandé à des abonnés à moi avec leur compte à eux de la contacter, parce qu'eux ils étaient pas masqués. Khalid a dépensé 2 super 5, et ça, je l'ai en travers de la gorge.
Khalid a dépensé 2 super thanks pour lui parler et juste pour lui dire « Au fait, Icarus McClone, j'ai lu son livre. » Bloqué. Je suis trop vénère. Je suis tellement vénère. Ça m'a mise hors de moi. Là, je commence. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en train de me toucher frénétiquement le genou. Pendant tout le moment où je parle de ça, je vais garder le genou comme ça en train de me toucher parce que je suis trop vénère. Khalid, un premier super thanks, 5 € en lui disant Icarus McClone en virtuel. Les gars, elle efface le super thanks, elle ne laisse même pas le super thanks, alors que c'était même pas sous mon nom, c'était sous le nom d'une autre personne. Il a prétendu être abonné à sa chaîne, il a juste voulu dire je veux te faire une recommandation, c'est en virtuel de Icarus McClone. En lui filant de la thune. Commentaire effacé, masqué. Et là, il s'est dit je retente en fait. Il renvoie un super thanks de 5 balles, elle l'a rebloqué, elle l'a masqué. Et là, je me suis dit, tu oses prendre de l'argent d'un lecteur, c'est même pas moi qui te parle, hein, l'auteur, c'est un lecteur, un abonné à toi, qui vient te parler, qui vient te donner du pognon et te faire une recommandation lecture. Juste, lui, il lui disait juste, j'ai lu ce bouquin, ça a coupé, donc je vais me rapprocher parce que je suis très contente de pouvoir gueuler très très proche de la caméra là. En gros, c'était même pas moi l'auteur qui revenait à la charge, machin, j'ai fait une TS, je suis ton abonné, machin, viens que je te raconte le nom de tes animaux de compagnie, s'il te plaît, pitié, vas-y, en tant qu'être humain, en tant qu'âme sensible, s'il te plaît, vas-y, donne-moi l'heure. Non, c'était pas moi. C'était un de ses abonnés prétendus qui lui donne du fric, qui lui fait une recommandation lecture, c'est mon livre, elle le bloque et garde le pognon. Tu te fous la gueule du monde. En fait, en gros, tes abonnés, là je parle abonnés, c'est même pas moi en tant qu'auteur, il y a un abonné qui te donne de l'argent, qui te fait une recommandation lecture, et sous prétexte que tu as décidé que cette lecture-là, tu ne la liras pas, alors moi, ce que j'ai pensé, c'est que ça se trouve, elle m'a découverte sur cette chaîne-là. Va te faire enculer si jamais tu m'écoutes à ce moment-là. Mais réellement, si jamais tu sais très bien que c'est toi dont il s'agit, sincèrement, je te le dis, vas-y avec du gravier et avec Rocco Siffredi. Donc soit jamais vraiment, elle m'a eu dans le nez et elle s'est dit, vas-y, cet auteur, il me prend la tête, machin... Ok, en tant qu'auteur, soit elle a découvert ma chaîne YouTube parce qu'elle est dans le YouTube Game à mort et c'est quand même pas très très compliqué de Icarus McClone finir par tomber ici. Elle m'aime pas, elle est jalouse. Et elle s'est dit non mais c'est mort, c'est mort. Elle, je vais pas la soutenir parce que moi ce qu'il faut savoir les gars, c'est que je fais pas l'unanimité. Il y a plein de gens qui m'aiment pas. Donc des gens qui ne m'aiment pas par jalousie et du coup m'ont blacklisté. C'est pour ça que je me suis passée pour un homme. Pourquoi à votre avis je me suis passée par Icarus McClone? C'est parce que la concurrence entre femmes. Vous croyez que moi, quand j'envoie mon livre, j'ai envie de me demander si jamais c'est parce qu'elle est jalouse de moi qu'elle l'a refusé ou alors si jamais c'est parce que vraiment mon livre, non. C'est pour ça que j'ai préféré me cacher derrière Icarus McClone en tant qu'homme. Déjà parce que la science-fiction, ça se vend mieux quand t'as un nom d'auteur masculin. T'as plus de crédibilité. Déjà, je kiffe Icarus McClone. J'ai déjà expliqué que Icarus c'était pour Icar. Donc j'ai toujours voulu mettre en avant et rendre hommage à Icar. Point. Ça me fait trop plaisir. Moi, j'aurais rêvé être un homme. Ça me fait trop plaisir une fois dans ma vie de pouvoir parler un petit peu au masculin. Et pour cette raison-là aussi, c'est que je ne souhaite pas que des nanas jalouses refusent mon livre parce qu'elles me connaissent, parce que je suis une meuf, parce que c'est le crépage de chignon. Et là, les égos surdimensionnés, donc avec Khalid, après on l'a espionné cette meuf. L'ego, on a découvert l'ego surdimensionné. J'en ai rien à branler, si jamais vous découvrez de qui je parle, j'en ai rien à branler. À un moment, je ne plaisante pas. Je vais pas donner trop de détails parce que sinon on va vraiment repérer qui c'est. Elle s'est mise à clasher ses abonnés en général. Il y a eu une vidéo en particulier où elle s'est mise à clasher le concept de YouTube, elle s'est mise à clasher le concept de l'influence, le concept d'être suivi par des gens, le concept de l'exposition et le concept d'abonnés qui regardent votre contenu. Et elle s'est mise à clasher les propres gens qui regardent ces vidéos et qui la font vivre. Et là je me suis dit, meuf, est-ce que tu as conscience que tu es en train de raconter, là tu es en train de cracher ton venin auprès des propres oreilles que tu es en train de défoncer en fait. Est-ce que tu as conscience de ça? C'est comme si les riches étaient en train de se moquer des pauvres, tu vois, mais auprès d'un pauvre. Et ça, il y a plein de chaînes où ça le fait. Il y a plein de chaînes en fait où, et j'en parlais dans ma vidéo sur l'influence, où les influenceurs ils se rendent pas compte qu'ils sont pétés de fric, mais que leurs abonnés ils ont pas d'argent. Et en fait, ils sont en train de raconter des trucs sur leur putain de monde, leur putain d'entre-soi, et ils se rendent pas compte que les gens qui les regardent, c'est des pauvres, en fait. Mais raconte ça à tes potes en soirée dans votre entre-soi, mais ne nous raconte pas ça à nous, en fait. Et ça, je vais en parler, ça va être vraiment un pan développé de ma vidéo sur l'influence, c'est que ils ne se rendent pas compte de qui les regarde et à qui, en fait, ils versent leur sac. Et là, cette conne, elle versait son sac
auprès des propres gens qui la font vivre. Nous, on t'a donné des super thanks. Nous, on regarde tes vidéos. Nous, on se farcit tes pubs. Et tu te plains auprès de nous. Ouais, non mais alors, la frontière entre amitié et juste influence et le rapport avec les abonnés, les gens ils l'ont pas comprise. Tout le temps en train de clasher, tout le temps des trucs. Moi, je réponds pas aux commentaires. Fermez vos gueules dans les commentaires. Parce qu'elle sort des trucs, des fois, où elle dit moi, je ne demande pas votre avis. Mais alors, pourquoi tu fais une vidéo sur ce thème dans ce cas-là? La meuf, elle fait une vidéo. Pendant 45 minutes, elle parle d'un truc. Alors, je vais rester vague, mais elle va parler, par exemple, d'un problème dans sa vie ou d'un problème de santé. Elle va en parler pendant 45 minutes. Et à la fin, ou même tout au long de la vidéo, elle va dire « Mais vous fermez vos gueules, je veux pas que vous me disiez ce que vous en pensiez. Je veux pas que vous me donniez de conseils. Ça ne vous regarde pas. » Mais pourquoi tu fais une vidéo de 45 minutes à nous raconter en détail ton délire si après, derrière, bloque les commentaires dans ce cas-là. Au lieu de les garder ouverts parce que tu veux quand même que l'algorithme... Tu veux quand même qu'il y ait des gens qui commandent, mais juste qui te disent « Ah, t'es trop belle. Ah, j'adore ton contenu. Ah, je suis abonnée, je te soutiens, plus un abonné. » Mais tu ne nous laisses pas la liberté d'expression. En fait, tu ne veux pas qu'on te calcule. Tu te plains si jamais on parle même du propre thème de ta vidéo. Parce que tu veux pas qu'on l'ouvre. Mais derrière, tu veux les vues, derrière, tu veux les likes, derrière, tu veux quand même les commentaires, mais bateaux et superficiels. Les égos surdimensionnés. Et donc, cette meuf-là, d'ailleurs, ne manque jamais de remettre en avant son compteur d'abonnés, ne manque jamais de remettre en avant ses stats, et ça, tu vois, l'ego surdimensionné, parce qu'on le sait que dans le BookTok, c'est la reine du game, on le sait. Mais je veux dire, l'ego surdimensionné, c'est pas possible. Et moi, je m'en étais pas tellement rendu compte avant de la calculer. Et ça, en fait, on s'en rend compte le jour où on les contacte. Il y en a certaines, tu peux pas trop savoir si jamais elles sont sympas, tu peux pas trop savoir si jamais c'est des égos surdimensionnés et des grosses connes qui en fait veulent juste que t'achètes ces goodies, que tu utilises ces codes promo, que tu fasses ces putains, parce que tu sais, ces gens-là, ils ont tous des espèces de collabs, suivent des formations, des machins, que tu mettes ta main au porte-monnaie tout le temps, que tu regardes, que tu l'aides avec son watch time. Mais par contre, derrière, un jour tu vas lui écrire un email, un jour tu vas lui dire, ah, au fait, est-ce que je peux t'envoyer mon livre en cadeau? Et c'est ferme ta bouche, on parle de moi, on parle pas de toi en fait. Tu n'existes pas, c'est moi qui existe, c'est moi la reine. Tu m'envoies, mais moi je donne pas en retour. Moi je trouve c'est important de donner en retour. Là dans cette vidéo les gars, j'ai pas mis de pub mid-roll dans cette vidéo, je donne en retour. Je pense à mes abonnés. D'ailleurs moi je vous dis, j'avais envie d'arrêter YouTube pendant un moment. J'ai repris et des fois parce qu'en fait je sais qu'il y a des gens, ils ont envie de voir ma vidéo. Je leur manque. Bon, je reviens, mais plutôt pour vous. Et moi, je sais pas combien de temps je vais continuer à venir dans le YouTube game parce que j'en ai marre, en fait. Je vais être honnête avec vous, j'en ai ras le cul. Moi, ce qui m'aide à tenir, c'est parce que je sais que vous, je compte pour vous, que vous me soutenez actuellement et que du coup, j'essaie de donner des news un minimum et parce qu'il y a ça aussi. Mais les gars, à partir du moment où si moi j'arrive à signer avec un agent, qu'il me demande de retirer, de la plateforme française Amazon le livre, moi je vais être obligée de tout retirer, d'arrêter toute la promo. Alors après ça c'est dans le meilleur des mondes. Hein. J'espère signer avec un agent. Mais si jamais je suis acceptée par une maison d'édition américaine, les gars, votre avis, est-ce que je vais continuer à venir ici pour parler de quoi? J'en ai marre des vlogs, ça tourne toujours en rond, les gens ils m'ont dit elle est en boucle et tout, je vieillis à vue d'œil, je me suis bouffé le mur. On est tout le temps obligé de faire du putaclic. Mais ça j'en parlais dans ma vidéo sur l'influence. Donc voilà, cette vidéo là est très très longue, donc on va peut-être arrêter, mais je voulais juste en profiter. Étant donné que j'ai ce rouge à lèvres, étant donné que je suis maquillée comme un clown, regardez, même les yeux, j'ai mis du rose. Regardez. Par contre, j'avais pas d'eyeliner et ça me manque. Mais j'ai pas le budget. Et c'est pas pour une fois que j'allais m'acheter un eyeliner. Et comme je vous ai dit, le rouge à lèvres, je l'ai eu gratuitement. Mais j'ai pas eu d'eyeliner gratuit. Sinon, franchement, je l'aurais fait, les gars. J'aurais fait la petite virgule et tout, l'œil de biche. Happy Thanksgiving! Donc moi je continue à venir, je donne en retour. Je sais qu'il y a des gens, ils veulent que je reste, donc je reste un petit peu. Je tiens les gars, mais se bouffer le mur en caméra, vous croyez que ça me fait plaisir? Et puis vu les broutilles que je me fais, et puis là les vues c'est terminé, l'algorithme c'est mort. Et donc juste pour finir sur l'ego surdimensionné des booktokers, c'est qu'il y en a certaines au contraire hyper terre à terre, hyper cool, hyper potes, et ça c'est génial. Ça, c'est génial parce que tu t'y attends pas forcément et en fait, t'as tellement l'habitude de t'être pris des râteaux à force parce que c'est quand même la majorité qui a un ego de ouf. Quand on a certaines qui sont humbles, mais ça fait tellement plaisir. Du coup, tu kiffes tellement et là, t'as envie de faire le Père Noël pour le coup parce que tu te dis, merci quoi, enfin, ça fait plaisir. Et c'est à la base pour ça, en fait, que je m'étais donné autant en tant qu'artiste. C'était pour avoir des super retours.
Mais je vous jure, vous pouvez pas savoir avant de contacter. Vous ne pouvez pas savoir si la personne, elle est cool ou si en fait c'était qu'une façade. Parce que moi, je vous jure que la booktokeuse, avant de voir l'envers du décor, j'étais persuadée que c'était ma pote. Mais la relation parasociale de ouf, j'étais persuadée qu'il allait avoir une connexion, qu'elle allait lire mon livre, qu'elle allait en parler. J'étais persuadée, je vous dis, dans mes fantasmes, elle lâchait la larmichette sur la fin, elle le montrait, la boule de neige sur Amazon, l'algorithme qui me boostait. Je vous jure que c'était ça dans mon idée. Et en fait, pas du tout. Elle m'a jamais répondu, elle m'a bloqué, elle a accepté Super 5, même de ses propres soi-disant abonnés, juste qui mentionnaient mon livre. Je pense qu'elle a même mis à ce stade, elle a dû aller dans ses mots, parce qu'il y a des mots interdits. Elle a dû mettre Icarus McClone en interdit, dans ses mots, pour que même ses propres abonnés ne fassent pas des recommandations de mon livre. Donc en fait, à chaque fois, tu jettes les dés et tu sais pas. Tu te dis, bon, je contacte, et puis là, je lance les dés et on va voir. Ça peut être du lard ou du cochon, du positif, du négatif. Je lance les dés. Aucune idée. Et franchement, c'est pas la tête du client parce qu'il y en a qui ont l'air sympa et elles le sont pas. Il y en a qui ont l'air, je vous dis, resting bitch face, la meuf, trop cool. Mais en fait, c'est comme dans la vraie vie. C'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, l'habit ne fait pas le moine. Le scandale à la seconde main. Pourquoi est-ce que c'est un scandale à la seconde main? Parce qu'en fait, il y a des booktokeuses, elles sont très contentes que le Père Noël leur envoie en virtuel écrit par Icarus McClone, gratuitement à l'approche des fêtes. Elles ne le lisent pas, elles ne font pas d'unboxing, elles ne feront jamais aucun retour lecture, elles gardent l'étiquette, elles gardent le tout et elles le mettent sur eBay ou sur Vinted, tout neuf, en vente quasiment au prix neuf. Donc ça, c'est un scandale. Et sur Reddit, j'ai vu qu'il y avait des booktokeuses qui faisaient ça. J'ai vu qu'il y avait plusieurs auteurs qui disaient, moi, j'ai retrouvé mon livre sur Vinted. Neuf. Au prix quasiment neuf, en fait. Donc là où c'est bâtard, c'est que moi, je me suis fait chier à perdre du temps. Mon temps, alors oui, ton temps, d'accord, t'es la reine du BookTok, machin, mais des fois, je vous dis, c'est même des meufs, c'est même pas des reines. Alors, la nana, c'est une micro-influenceuse du BookTok, elle s'est prise pour la reine, elle croit que son temps, il vaut de l'or, mais moi, mon temps, tu crois qu'il vaut pas de l'or? Je t'ai alpagué, j'ai cherché ton email dans ta chaîne YouTube pour pouvoir te contacter, je t'ai écrit, je t'ai envoyé le livre, j'ai dû vérifier que la réception avait bien eu lieu, je t'espionne pour voir quand est-ce que tu vas le sortir, tout ce temps perdu pour réaliser que jamais même pas tu n'as fait un unboxing, rien, tu n'en as pas parlé, tu n'as même pas lu la 4e de couverture, tu t'en es battu la race. En revanche, mon livre est retrouvé sur Vinted 2 jours plus tard. Et là, t'es en train de te faire du fric parce que toutes les booktokeuses, elles ont toutes un compte Vinted. On parlait du côté un peu mécanique, c'est les lectures, c'est la surconsommation. Et en fait, la seconde main participe à cette surconsommation parce qu'elles savent qu'elles peuvent acheter des bouquins parce que de toute façon, ils seront revendus sur Vinted quasiment au prix neuf. Donc en fait, la seconde main ne limite pas la surconsommation. Au contraire, elle rassure les gens quand ils achètent parce qu'ils se disent, ouais, bah de toute façon, j'achète, mais je me referai quasiment 80% du prix d'achat sur Vinted, en seconde main, en revendant. Donc c'est pas si grave. Le problème en faisant ça, c'est que moi, j'ai envoyé le livre gratuitement. J'ai perdu énormément de temps, les nerfs, de l'argent, parce que je t'ai envoyé le livre gratuitement dans un paquet cadeau. J'ai eu les frais de port. Tout ça, c'est à peu près 6 €. Il faut compter 6 € entre les frais de port et le papier cadeau. Ok. Cet argent perdu, donc c'est une vente perdue. C'est de l'argent que j'ai perdu pour que toi, derrière, tu fasses circuler le livre sur Vinted. Toi, derrière, tu t'es enrichi par contre parce que tu as reçu quelque chose de gratuit et tu l'as revendu. Ça s'appelle l'enrichissement sans cause en droit. Mettons que tu le revendes 15 balles. Bah, c'est 15 balles dans ta poche, en fait. T'as eu 0 investissement à la base. Et tu t'es fait 15 balles. Moi, la personne qui va acheter ton livre derrière, je ne touche aucune commission sur cette vente. C'est Vinted qui s'en fout plein les poches. Vinted s'enrichit, tu t'enrichis, et moi je suis l'auteur. Moi j'ai mis 4 ans et demi à l'écrire, ce bouquin, et je ne touche rien, aucune clopinette. Et là on tombe dans la thématique du piratage en général. C'est pour ça que moi je n'ai pas proposé mon livre en e-book. Il y a plein de gens, oui mais moi je ne lis plus en livre papier, je ne lis que sur liseuse. En e-book j'ai dit c'est hors de question. C'est hors de question. Déjà je me fais baiser la gueule avec les livres en papier comme ça. Ou voilà, c'est une forme de piratage indirect. C'est-à-dire que on se fait de l'argent sur mon dos. Mon livre il est vendu dans mon dos. Mais en soi, ça reste quand même qu'un seul exemplaire papier. Même si mes 7 exemplaires peut faire plusieurs cycles, c'est-à-dire que la propre acheteuse sur Vinted, elle a un compte Vinted. Elle va le lire, elle va le revendre. Et en fait, un même livre, il peut être vendu 10 fois sur Vinted. Donc t'as perdu 10 ventes en tout. Ok, c'est très grave. Mais imaginez la gravité d'un e-book sur les sites pirates. Mais toi, tu t'es fait chier, t'es un artiste, c'est comme les musiciens en fait. Tu t'es fait chier. T'as fini SDF, tu t'es fait bouffer la gueule.
au mois de juillet dans la SDF-rie, t'as fini à l'hosto, t'as fait une thèse, gars, t'as tout sacrifié pour ce roman, pour qu'après, il soit piraté et que les lecteurs, en fait, aient accès à ton œuvre sans que toi, tu touches la moindre clopinette sur toutes ces années de travail. Est-ce qu'on peut soutenir nos auteurs? Est-ce qu'il y a un moment où, en fait, on peut avoir un tout petit peu de respect pour le travail des artistes? L'art, ça reste quand même un métier, ça reste un investissement. Pourquoi on croit que les artistes, c'est ok qu'ils soient SDF? Pourquoi on croit que les artistes, c'est ok qu'ils soient pauvres? Je sais pas, quand vous allez vous faire soigner, quand vous allez chez le dentiste, vous payez le dentiste parce qu'il vous a soigné les dents. Quand vous allez au supermarché, vous achetez votre nourriture parce qu'il y a des agriculteurs qui ont fait, pousser votre nourriture. Tout ce que vous achetez, ça a une valeur. Pourquoi est-ce que l'art n'a pas de valeur? Pourquoi est-ce que les gens qui ont fabriqué l'art, les artistes, ne seraient pas payés? Pourquoi est-ce que ça n'a pas de valeur leur travail? Pourquoi est-ce que ça doit être fait gratuitement, à la suée de leur front, au risque de leur vie? Parce que moi, j'ai risqué ma vie à finir SDF. J'étais obligée, en fait, afin de pouvoir tout donner dans cette œuvre, de pouvoir tout donner émotionnellement et littéralement, j'étais obligée de sortir de la matrice. Ça m'a valu ne plus avoir de salaire, ça m'a valu finir en bas de la pyramide sociale, ça m'a valu galérer. Vous avez conscience des sacrifices que ça a demandé ou pas? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne me récompense pas par rapport à ça? Pourquoi est-ce que le livre, il va être revendu, piraté, revendu sur des sites de seconde main, sur lesquels je toucherai aucune commission? C'est dégueulasse. Et j'ai fait un post Instagram sur ce sujet. Il y a une personne qui m'a répondu. Tout le monde m'a ventilé. Parce que je sais que toutes ces personnes-là, elles revendent sur Vinted. Et en fait, on ignore. On ignore les créateurs, en fait. On ignore les artistes. Et on revend sur la seconde main comme si c'était un objet. On revend ça, en fait, sur les plateformes en ignorant que derrière, il y a une œuvre intellectuelle, que derrière c'est pas juste l'objet livre qu'on est en train de revendre et que c'est pas, non, derrière il y a un auteur. Il y a un auteur qui a écrit ce livre et qui mérite d'être récompensé sur toute vente qui a lieu. Il y a une personne qui m'a répondu sur le post que j'ai fait où j'ai dit, vous vous rendez compte que la seconde main, l'auteur, que dalle, c'est fini, il est sorti du circuit. C'est Vinted qui s'en met plein les poches, c'est eBay qui s'en met plein les poches et c'est la personne qui revend. Et c'est les impôts. Eh ben l'auteur, rien. Mais vous vous rendez compte qu'un livre, ça appartient à l'auteur à la base? Les gens ils se rendent pas compte, ils ont jamais écrit de livre ou quoi? Vous vous rendez compte que c'est mon livre, que c'est moi qui l'ai écrit? Que c'est pas normal! C'est pas normal que ce soit les impôts et Vinted qui touchent de l'argent dessus. C'est mon livre! Je ne vais rien toucher! Complètement scandaleux. Il y a une personne qui m'a répondu, elle m'a dit c'est vrai, et elle m'a dit j'y pense. Elle m'a dit j'y pense. Quand je revends sur ces plateformes, je pense à l'auteur et je me dis que ouais, il est sorti du circuit et que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour l'auteur. La seule qui a osé l'admettre. Tous les autres... Ayez au moins, si jamais vous achetez de seconde main, ayez au moins la gentillesse d'aller laisser un avis sur Amazon pour soutenir l'auteur, de s'abonner à son compte Instagram, de le soutenir d'une manière gratuite, parce qu'un auteur, alors bon, ouais, ça serait bien quand même qu'on puisse le rémunérer au sens où permettre qu'il se nourrisse, voilà, permettre qu'il puisse payer ses factures, permettre qu'il puisse mettre de la nourriture dans sa bouche, ça serait génial. Mais si ça ne se fait pas, parce que ça sort du circuit quand on est dans le second main, au moins, à partir du moment où vous avez lu le livre, vous pouvez aller laisser un avis sur Amazon, vous pouvez aller vous abonner au compte Instagram, vous pouvez le soutenir sur les réseaux. Faites au moins ça. En fait, vous imaginez la personne qui chope un bouquin gratuit sur un site de piratage et après ne va même pas lâcher un avis Amazon. Mais t'es un connard en fait, t'es un gros parasite, t'as chopé le livre sur un site pirate et après tu vas même pas soutenir l'auteur. C'est juste dégueulasse, ça devrait être sanctionné par la loi beaucoup plus que ça ne l'est, ce que j'ai l'impression que tout le monde télécharge illégalement, que ce soit les films, les musiques, les livres. C'est pas sanctionné, c'est du vol. Mais les gars, on peut appeler ça comme... c'est vraiment du vol. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour les chaussures, en fait, il fait trop nuit. On a déjà vu que c'était n'importe quoi. Si vous voulez, je vous les remontrerai dans la prochaine vidéo sur mes pieds, debout, en train de marcher. Je ferai comme j'avais fait avec les baskets où je mettrai en fait la caméra au niveau de mes chevilles et je vous ferai un vrai défilé avec les chaussures et où je parlerai vraiment de pourquoi le triangle c'était n'importe quoi. Mais j'avais eu une intuition, je m'étais dit le triangle, pour moi ça va pas être possible. Et en fait ça fait babouche à moitié, c'est affreux. Ça m'agrandit les pieds, c'est horrible. J'aurais dû m'en douter, mais j'avais jamais essayé de ma vie. Le carré, je trouve ça chum. En fait, le rond, je trouve ça chum. En fait, je trouve toutes les chaussures chum. En fait, c'est trop chiant. Dans ma prochaine vidéo, je vous les montrerai de plus près. Mais cette vidéo s'arrête ici. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle, avant de partir, que mon livre est disponible sur Amazon, qui s'intitule En virtuel, écrit par Icarus McLone,
que c'est un livre que je vous conseille énormément car il vous transportera en l'an 2057, qu'il traite de thématiques passionnantes, qu'il est très bien écrit. Et que vous ne regretterez absolument pas votre achat. Merci à tous. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas partis, j'ai envie de faire un jour une vidéo ASMR. Avec le micro et tout, parce que j'ai ressorti le micro parce que je vais devoir faire de l'audio. Et j'ai envie de faire une vidéo ASMR où je fais un freestyle le plus total, où je ferai une petite vidéo. Mais avec le micro, vrai micro. Hein. Alors il faudra que je vois comment enregistrer le son. Non mais ça devrait être... faudra juste que j'allume le PC, que je branche le micro au PC. Et peut-être que je mettrai du rouge à lèvres. En fait ça m'a plutôt inspiré. Et en plus si vous regardez, j'ai utilisé celui-là, mais il me reste d'autres. Mais je crois que les autres couleurs, elles sont un peu moins belles. Mais je ferai une vidéo ASMR. Si vous avez bien aimé le rouge à lèvres, mettez-moi l'emoji rouge à lèvres dans les commentaires. Ça montrera que vous avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Mettez l'emoji rouge à lèvres et plus micro. Et ça sera pour me motiver de faire une vidéo ASMR avec du rouge à lèvres. Voilà. Bisous à tous. Je vous adore. Merci. N'oubliez pas d'acheter mon livre. Bye.